18h. Lundi. Bienvenue à Entre elle et lui avec Anne-Marie et Gaël Comtois. Hey, Anne-Marie, très jolie aujourd'hui, je trouve. Ah, merci. Je voulais te le dire dans le podcast. Pour vrai, je trouvais que ton style est très fly. Merci. Très content parce que, by the way, non, mais c'est vrai, j'aime ça. Converse, petites jeans, petite chemise. J'aime ton style décontracté. I love it. Thanks. Ça fait genre cool girl. Genre. Puis c'est parce que ça tombe bien parce qu'on avait deux cool kids avec nous. Jonathan Roy, chanteur, performeur, être incroyable. Allez voir son spectacle. Claudia Bouvette, chanteuse, comédienne aussi. Oui. Être extraordinaire. Et c'est malade parce que ce podcast-là, j'avais vraiment hâte. C'est deux personnes ils se connaissent, mais je savais que si on les assoyait ici entre elle et lui, ensemble, il y avait de quoi qui allait se créer. Ouais, faut te donner le crédit, c'est toi qui as pensé à ce Non, duo-là. mais non, c'est pas que je veux le crédit, c'est juste que... Mais il faut te le donner. Merci, t'es gentil. C'est toi qui as pensé à ça, puis ça faisait vraiment du sens quand on en parlait, puis Ouais. c'est... Puis ça a donné du sens. Et tabarouette. L'épisode est incroyable. Vraiment. Et, On est allé dans tous les sens. On a commencé avec leur carrière. Oui. Puis après ça, on est allé plus dans l'amour, dans le développement personnel. Tout à fait. Par rapport à leur expérience, les deux sont ouverts, en fait, sur leur milieu, sur leur vision de comment ils travaillent, quoi que ce soit. Et même à un moment donné, pour vrai, on servait à rien. À un moment donné... Il y avait une discussion entre eux autres, ils se posaient des questions. Nous, on était là, puis... Ah, yo, oui. Il nous aurait fallu une Salvatore, là, aujourd'hui. Ah, oui. Pas juste une, deux Salvatore. Oui, on était des figurants. Deux bonnes pizzas Salvatore ici. Bien, que je vous invite à commander, by the way, avec notre code. Elle et lui 15. Ah, commandez-vous de la pizza, là. Allez, 15% de rabais à la gang. Puis il n'y a pas juste de la pizza là-bas, de toute façon, tu sais. Non, il y a des ailes de poulet. Des petites ailes de poulet, tout ça. Il y a des desserts, des churros. Merci à Salvatore d'être avec nous dans l'aventure. Oui, de nous supporter dans notre création de contenu, dans nos podcasts. Tout à fait. Puis, qu'est-ce qui est de plus bonheur qu'une bonne pointe de pizza? 100%. Avec un podcast comme ça aurait été parfait. J'aimerais ça, je pense, avoir des pointes de pizza. On devrait, hein? Dans notre podcast. Oui. Pour vrai, là, j'ai des fois, tu sais, comme. Puis aujourd'hui, surtout ce genre de podcast-là, en plus qu'on a eu avec ces deux-là, s'asseoir, prendre un petit verre, une petite pointe de pizza en mangeant. On travaille là-dessus, guys. On travaille là-dessus. Ouais. Merci de nous suivre, merci de commenter, merci de nous envoyer Oui, plein d'amour. on aime ça, vos commentaires. Vraiment. J'aime ça, recevoir des commentaires. Oui, on les regarde, on vous répond. Tout à fait. Merci d'être là. Puis je vous souhaite un bon podcast. Il est vraiment excellent. T'es contente? Moi, je suis content, tabarouette. Vraiment, là. Solide. C'est vraiment hot. Bonne écoute. On va se dire, c'est un méchant bon podcast. Ouais. On est très bon. Bonne écoute. Entre elle et lui. Entre elle et lui. Bon, là, l'épisode n'est pas commencé encore. Ça commence là. Je peux déjà dire que ça va être un de mes épisodes préférés. OK. Non, mais pas vrai, parce que les deux personnes qu'on reçoit, je les aime beaucoup d'amour. C'est ce que je veux faire avec Entre lui, j'aime ça. Recevoir comme ça des personnalités qui se connaissent, mais qui se connaissent pas tant. La seule chose qui nous manque, j'aimerais ça qu'on aille à une espèce de stage, puis qu'il y ait la live band, comme qui aurait pu jouer de la musique. C'est dommage parce qu'on a deux musiciens incroyables avec nous, très talentueux. Jonathan Roy et Claudia Bouvette. Bonjour. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bon matin, bonjour, je sais pas. Bon après-midi. Je suis tellement content qu'on vous a réunis les deux ensemble. Moi aussi, vraiment. Vraiment, moi aussi. Je pense que c'est votre Solide premier podcast duo. ensemble. Ouais. Oui, oui, oui. Moi, On se connaît pas beaucoup, On se connaît un petit peu. mais on s'est vu une couple de On se fois. salue. Ouais, Si on se croise dans la rue, on se dit salut. Exact. On se fait même un câlin d'après moi. 100%. Puis la dernière fois qu'on s'est vu, on était à Tremblant, puis on a fait un show ensemble. C'était quoi encore? Ah, ben oui, c'était le 24 heures à Tremblant. Ouais, c'était C'était ça. ça. Oui, C'était c'est vrai, c'est ça. Avec David Oui. Laflèche. Ouais. Puis moi, j'adore ce café. Puis on s'est rencontrés pour la première fois au Beach Club, en fait, quand je vivais au Beach Club. Mais moi, Hey, c'est moi, t'étais là, ça, là. Gaël. Ben oui, Je Je comprends pense que j'avais fait une salade à 4 h du matin. Ah, c'était le fun dans ton Ouais. petit VR. Ouais. Mais Ça, j'ai comme, what a life. What was happening? What was happening? man? Mais But les we were gens there. qui vivent au Beach Club, moi, Ça, c'est fou, hein? Ça, c'est une époque que le Beach Club, peu importe que t'aimes ou t'aimes pas, il y avait quelque chose de magique avec vraiment. Didi, que vous connaissez tous très bien. On avait fait une émission, bref, on recevait des artistes, puis c'était la deuxième saison, c'était comme, on t'invite en camping presque. On allait les chercher en VR, puis eux, ils arrivaient, puis le monde voulait pas partir. Et le VR appartenait à Joe. Puis Joe, il habitait, il nous le louait. Fait que lui, le soir, quand on venait avec les artistes, quand on arrivait, là, on déposait sa plage.
Joe, il reprenait sa maison, puis après la journée, Joe nous accueillait avec plein de monde, puis là, sort la guitare, le feu. Avec on Sandrick? dansait, J'ai sorti la Sandrick guitare, était là. là. Puis on mangeait. Cordes de golf, les cordes de golf, les on cordes de s'amusait bien. golf aussi. Ouais, ça, c'était le fun. Il s'est passé plein d'aventures. Fait que c'était comme le monde, on dirait qu'il arrivait puis il restait comme 2 jours. Il y a du monde qui partait le lendemain. Ah, c'est bien T'es drôle. invité, puis le but c'était ça, c'était d'inviter des gens qui ont 0 rapport au Beach Club. Fait que t'avais toutes sortes de monde artistique qui se retrouvaient là, puis c'était comme un gros power. C'était le fun. C'était Oui, il y a magique. du monde là, qui m'ont parlé après, qui m'ont dit « Ah, j'étais là avec toi, puis on a tellement eu du fun. » J'ai I have no idea. Puis, tu sais, c'est Lisanne Nadeau. Lisanne Ouais. Nadeau, moi, j'avais aucune idée c'était qui Lisanne Nadeau, mais elle était là. Puis elle me dit « Ah, j'étais là avec vous autres. » Je suis comme « What, man? » Aucune idée. Mais j'ai vraiment eu du plaisir. C'était tellement débile cet été-là. Là. Moi, j'avais mon chien aussi qui était là, Rocky, qui Oui. prenait des... Qui se baignait dans le lac. Puis là, tout le monde était comme « Pourquoi qu'il y a un chien sur le site? » Tu sais, c'était comme pas normal. Parce que Jonathan Roy habite son Beach Club. Et puis ça, c'est vrai, c'est drôle parce que après, ben, à un moment donné, je me souviens, on était là, puis tu sais, c'était un gros DJ, je me souviens, puis la grosse musique, puis là, on était dans les VIP en haut. Puis là, tu voyais l'autre bar, là, puis là, je voyais Joe. T'es là en train de faire détendre son linge dehors. Fait que t'as comme tout le monde qui sont là en train de faire le gros party, puis juste comme de l'autre côté de la plage, t'as Joe, tu sais, comme avec son corps Apollon, tu sais, un peu, t'es en train de faire son petit lavage. Vois le petit chien, c'est comme 2 réalités. C'est vraiment une brèche dans l'espace-temps que Ouais. vous vous êtes créé Ouais. en faisant ces projets-là. Moi, j'ai une anecdote du Beach Club. Puis t'étais là, mais comme clairement, tu t'en souviens pas parce que Oui, je me rappelle tout. Tu te souviens de ce que je t'ai demandé? Vas-y. OK. Je me souviens de tout. Ben là, moi, je me rappelle de. Vous nous aviez invités, je pense, la gang de Jérémy, justement. Oui. Puis j'étais là avec Pierre-Luc Lafontaine. Oui. Puis moi, ce gars-là, il me donne tellement du fuel. Il m'en donne, c'est le meilleur public en ville. Je me suis tellement drôle avec lui. Puis fait que, je sais pas pourquoi, mais je lui ai comme dit, ça te ferait-tu plaisir que j'aille twerker sur la scène? Puis c'était entre 2 sets. Fait que, tu sais, il y avait du monde à perte de vue, mais il y avait pas de DJ ou whatever. Fait que j'ai dit, puis là, oui, là, j'aimerais vraiment ça que tu le fasses. Puis là, moi, c'était juste dans l'optique de comme lui donner quelque chose. Le rire, en fait. Le rire, puis d'avoir son... Tu sais, je sais pas, d'avoir son rire, puis de Son pouvoir avoir... approbation. Genre, je sais pas trop, c'était vraiment juste pour le gag de... Puis là, j'étais allée te voir, puis j'étais comme, Gaëlle, tu sais, je t'ai demandé la permission, là, je voulais pas faire quelque chose puis me faire chicaner, j'allais ça me faire chicaner dans la vie. Puis t'étais allé voir, je pense, je sais pas qui, t'as demandé la permission, Ouais. puis là, tu m'as dit, OK, c'est possible, tu vas avoir comme 2 minutes. C'est parce Ah! que c'est ça. C'est que en même temps, c'est que tu avais comme toute l'organisation du Beach Club qui était comme La nous, le sécurité. côté marketing, puis tu avais le côté exécution, qu'eux, ils comprennent pas trop ce qui se passe. Là. Ils me voient arriver avec ma vanne, avec mes artistes, puis ils sont comme, hey, là, lui, là. Puis là, eux, ils arrivent, tout le monde est là, on est 10 enfants qui veulent venir jouer, en fait. Ouais. Tu sais, 10 saltimbanques, ouh, tu sais. Fait, eux, ils sont comme, OK, non, mais eux, ils ont un travail à faire, il y a des DJ, pis tout, là, genre, ils savent pas c'est qui. Ah, je fait que là, d'envoyer du monde sur la scène, Madza l'a fait aussi. Ouais. Avant Daddy Yankee. Daddy Yankee, qui est une star Elle l'a internationale. fait aussi cet été. Elle l'a fait encore cet été avant 50 50 Cent. Cent. Mais genre, Mariana, elle arrive, elle monte sur scène, elle dit pas à tout le monde. C'est juste Olivier qui est un peu, je pense, cocktail ou juste qui fait comme, ah, vas-y, elle s'en va twerker. Il y a tellement la de Daddy Yankee, fait comme, yo, c'est quoi ça? C'est qui elle? En plus, elle prend le micro, ouais, puis elle commence à parler en espagnol. Oh my Fait que c'est Lord. malade parce que c'est sa communauté, tu sais. Ouais. Fait que c'était juste très beau, c'était un beau moment. Mais encore une fois, t'as l'équipe de Daddy Yankee, ils font, who the fuck is that? Genre, qu'est-ce qu'elle fait à aller twerker en avant, comme ça? C'est très la bulle du Québec. Fait que moi, j'avais toujours à dealer après que, tu sais, comme, il y avait une rencontre, toujours un pas un mea culpa, mais genre une espèce de comme un débrief. Le monde était comme, là, Gaël, tabarnak, là, genre, je comprends là, que t'arrives avec tes amis, puis tout, là. Mais là, c'est pas un chalet, là, genre, comme tout le monde qui arrive puis qui font ce qu'ils veulent. Free Parce for que des all, fois, man. il y a Sébastien tout le temps, à un moment donné, qui est venu, il a perdu sa médaille d'or, qui venait de gagner. Tu sais, c'est des trucs complètement hallucinants. Puis là, ben, t'as la sécurité qui, là, tout le monde est comme genre, hey, on a plein de trucs à gérer. Vous, là, puis votre petite fête que vous êtes en train d'organiser au beach, on n'a pas juste ça à faire. Fait que bref. Un beau chaos. Mais l'avez-vous trouvé, la médaille d'or? Non, sérieux? Attends, oui, on l'a trouvé. Ok, qu'est-ce qu'elle avait fait? À traîner. À traîner dans le sable. Comment? C'est le gars qui s'occupe de nettoyer. Il a radio, sur la radio, il fait, hey, il dit, j'ai une médaille d'or, il y a comme des signes dessus, puis tout. Là, moi, je suis comme, oh, c'est la médaille d'or. Puis, tu sais, Seb était comme plus ou moins au courant qu'il l'avait perdu. Oh, man. Shout out Seb tout le temps. Ouais. Pas pour le mettre sur le spot, là, mais elle est quand même Mais tu sais, tu vois, c'est ça. C'est plein de petites anecdotes. Tu sais, c'est rien de grave, c'est rien de scandaleux. C'est juste, on a eu du fun, on avait Ouais. l'air des enfants au camp de jour, puis c'est
C'était ça le Ben, but c'est de ça l'émission. la vie, en fait. Je trouve que Ouais. s'amuser, là, c'est une chose qu'on fait, mais qu'on fait pas assez. T'sais, on Ben- est tellement focusé sur le réussir, puis de La quête du succès. l'image, puis on oublie de comme se laisser aller avec les gens qu'on aime pour en profiter au max. T'sais. C'est tellement magique ce qu'on vit, t'sais, puis on focus sur la négativité. Puis moi, c'est ça qui m'a tellement fait du bien cet été-là, c'est qu'on s'est complètement laissé aller. T'sais. Puis moi, j'avais besoin de ça, puis je remercie Oli parce que c'était incroyable ce qui m'a fait vivre là, avec tous mes amis. Mais ma c'est famille. fort, la communauté, tu sais, de créer. Tu vois, ça, c'est un moment bulle qui va rester à tout jamais, un souvenir qu'on partage tous pour des raisons différentes, mais en même temps, c'est comme des liens de communauté qui se tissent puis qui nous rendent finalement plus confiants, tu sais. Ouais. C'est avec ton monde puis les gens que t'aimes, c'est en partageant des moments que tu te sens, que tu te crées une estime Vraiment. personnelle, tu sais. Tout à fait. Puis des souvenirs, comme tu dis, qui sont... En fait, c'est pour ça qu'on fait ça, en fait. Des fois, j'ai l'impression aussi. Puis, tu sais, tu le dis bien, puis je vais tout de suite sauter là-dedans. Vous avez beaucoup de succès dans ce que vous faites, mais ça, c'est un truc qui vous unit. Vous vous amusez. Ça se voit. Dans votre carrière, dans votre musique, dans ce que vous faites, j'ai l'impression que vous vous levez, faites « Aujourd'hui, je m'en vais m'amuser ». Vous avez une espèce d'aura de liberté, en fait, autour de vous. Je sais pas si... Un rat? un aura. Un rat de liberté. Un rat de J'ai liberté. peut-être mal articulé. Mais c'était important de dire que c'était pas un rat, c'était un Tu vois, aura. Ouais, je pense que, écoute, je vais parler peut-être pour moi, là, mais je suis sûr que c'est la même chose pour toi. On adore créer, tu sais. Puis elle, en plus, elle est chanceuse, elle peut aussi créer des personnages parce que tu joues à la télé. Fait que ça, c'est quelque chose que je me suis pas baigné dedans, mais que j'ai très hâte aussi, éventuellement, dans ma vie. Mais, tu sais, je pense dans la vie, c'est ça qui est tellement important, c'est de faire ce qu'on aime, tu sais. Puis ça, souvent, les gens l'oublient que c'est ça, en fait, qui est important. Puis là, après ça, ben, ta vie prend beaucoup plus de valeur, tu sais, de faire ce que t'aimes. Ouais, complètement. Dans le podcast, on aime faire quelque chose au début. On aime que les gens, parce que souvent on reçoit des duos, les gens se connaissent. Vous vous connaissez, mais pas tant. On aime ça faire présenter l'invité à l'autre. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire comme exercice avec vous, j'aimerais ça que Joe, tu me présentes Claudia par rapport à son univers musical. Claudia, que tu me présentes Joe par rapport à son univers musical. Ce que tu vois de lui. Ce que vous Ce que tu vois, percevez. ce que tu perçois de lui. Oh shit! Fait, qu'est-ce que tu perçois? Présente-moi Jonathan en me disant Ok. ce que tu perçois de lui. Joe, même chose. Je sais pas qui va commencer. C'est stressé, je suis ouais, stressé. ok. Je peux faire commencer Milo si vous voulez. Il dort. Oh, le poupon. OK. Joe, Tu commences en plus. oui, je Oh là. plonge, là, Ok, mais comme... ok. Go for it, man. On s'attache, on y va ou Go on for plonge. Joe, t'es un artiste qui a choisi, en fait, avec le temps, de s'écouter, j'ai l'impression. Tu sais, tu viens d'un monde très masculin à la base, avec le hockey. Puis je pense que ça, c'est comme... Puis je parle à travers mon chapeau, je suis pas un homme, j'ai jamais joué dans une équipe et été performante dans ce genre de contexte-là, mais ça doit quand même relever de défis assez incroyables d'être un jeune homme puis de devoir rentrer dans un moule qu'est cet univers-là. Fait que pour moi, de voir que tu as pu t'émanciper autrement puis trouver ta voie après ce type de carrière-là qui est comme un... Je vais utiliser un gros mot qui est probablement pas le bon, mais quasiment sectaire. Là. Tu sais, quand tu es jeune puis que c'est comme toute ta vie, puis qu'il y a un sentiment de communauté dans une équipe de hockey, c'est fort. Fait que de voir que tu es quelqu'un qui a grandi de ça, puis qui a probablement vraiment... you grew out and il y a de l'expérience que tu as pris puis que tu as emmené dans ton futur... dans ta future carrière. Mais c'est ça. La musique que tu fais, moi, je trouve que c'est une musique qui... ça paraît que t'as une force puis que t'as pas peur de la montrer. T'as pas peur de te montrer. Puis ça, je trouve que c'est très puissant de voir quelqu'un qui a pas peur de montrer sa vulnérabilité. T'es quelqu'un qui fait des shows en nu-pied. Oui. Ça, je le vois. Je m'y attendais pas, là. Dans la description. T'as volé mon claviériste. Ça, c'est un fait aussi. Est-ce que je l'avais avant toi? Oh no, baby. Ah, really, huh? You stole Calder I'm so from sorry, me. babe. I'm so sorry. It's fine. I'm so sorry. It's fine because I love Calder a lot. Et it made sense. Tu sais, t'avais une grosse tournée
plein de dates. Fait que sans l'ombre d'un doute, it made sense. Wow. Puis voilà. But I'm sure eventually it'll make sense for him to come back when you're going to be touring all over the place, man. I mean, non, mais pour vrai, dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien. Je dis ça à la blague, pour vrai, parce que Calder, je l'aime de tout mon cœur. Puis on est exactement à l'endroit où on a besoin d'être, et je le crois pour moi, je le crois pour tout le monde. Fait que je sais que Calder, à ce moment-là, c'était la chose à faire. Non, mais je comprends que tu l'as sur le cœur. C'est beau, là, c'est beau, je comprends. 0 sur 10. Pour vrai, 0-0. Je t'agace. Je suis vraiment contente qu'il ait fait ça avec toi. Puis ça avait l'air d'être un tour insane avec Raph. Puis toutes les autres, là, je connais plus Raph que toutes les autres, mais Tellement. je me voyais aller, puis j'étais comme, c'est Je suis tellement content d'avoir des gens comme ça dans mon entourage, tu sais, puis en fait, c'est ma famille, puis Calder, ça fait quand même, c'est ça, il jouait clairement avec toi aussi, mais j'ai tellement d'affinité avec lui, je connecte tellement avec cette personne-là, puis... He's such a funny guy. Ça, C'est une des personnes qui me fait rire. C'est un enfant. Ouais, C'est vraiment. un enfant dans un corps d'adulte. Puis c'est le plus vieux du band. Il a comme, je pense, 37 ans. Mais il a l'air d'avoir... Ah, ben, il est beau comme un cœur. Tu sais, Ah ouais, je sais pas, puis... Non, non, les gens qui nous écoutent puis qui viennent voir en spectacle, qui étaient devenus de voir en spectacle toi puis qu'on est voir là, Calder, c'est le gars avec là il y a un afro incroyable, pianiste, c'est un génie ce gars-là. C'est un génie. C'est musicalement, moi à chaque fois il me renverse dans tes shows, mais quand j'étais venu voir ton show aussi. Il y a une énergie transcendante. Ben oui. Comme, il est derrière son clavier, mais après ça, il s'en va en avant. C'est un entertainer. Il n'a pas toujours été comme ça. Je sais pas parler anglais. À côté d'eux. Mais il n'a pas été tout le temps comme ça, Calder. Puis j'adore où il est rendu maintenant comme musicien et comme personne aussi. Lui, il a fait beaucoup de cheminement en tant qu'humain aussi. Puis ça, je suis fier de lui. Puis au début, il était un petit gars en arrière du clavier, hyper gêné, faisait des erreurs partout durant le show. Maintenant, c'est rendu clairement, honnêtement, un des meilleurs clavéristes qu'on dit, ici au Québec. Showman, puis un être extraordinaire, vraiment travaillant, sharp. C'est vrai, puis c'est un de mes meilleurs amis. Fait que je suis vraiment heureux. Puis tu sais, faut s'entourer des gens qu'on aime. Je pense que c'est ça qui est tellement important de faire, surtout dans la musique. C'est ta famille, tu passes beaucoup de temps, surtout quand tu pars en tournée de plusieurs mois. T'as le goût d'être avec du monde que t'aimes, puis que tu vas te sentir bien, puis que quand ça va pas bien, you know they have your back, tu sais. Quand on vous regarde, on a le goût d'être avec vous. Ben, merci, de voyager avec vos gangs. Ouais, puis on a tous vraiment réellement du plaisir ensemble, puis je sais qu'il y en a des équipes que c'est pas comme ça, mais nous autres, c'est ça, puis je pense que ça va être comme, l'équipe qu'on a présentement, à part peut-être Raph, qu'éventuellement, j'y souhaite qu'elle va partir faire ses trucs tout seule, parce qu'elle mérite, c'est une artiste exceptionnelle, une voix là, hors du commun. Là. Mais je pense que le band qu'on a présentement, on va rouler, ça va rouler sa bosse assez longtemps. Ouais. Tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses maintenant? Oui, absolument. I'm so ready. Yo, mais toi, c'est incroyable. Yeah, incroyable. beautiful. Excuse. Ah, oui, attends, comme ça. Merci, excusez. Il faut le mettre. C'est bon? Oui, parfait. Excusez-moi. Parfait. Mais écoute, Claudia Bouvette, une personne hyper créative que j'ai connue à travers YouTube pour la première fois. Tu faisais des covers avec ton ukulélé. Yes. D'ailleurs, je voulais reach out à un moment donné qu'on fasse de quoi ensemble sur ta chaîne YouTube. Je trouvais ça tellement cool. Ouais, back in the day. Une petite épie, une personne qui adore être free. Une personne qui se cherche, je pense, encore un petit peu. Un papa extraordinaire qu'à chaque fois, j'aime beaucoup. Tu as de l'air vraiment hyper proche. J'ai l'impression que c'est ton meilleur ami. Tu sais, je sais pas de ta famille à quel point tu es proche, mais ton père, j'ai l'impression que c'est comme il est tout le temps là avec. Ouais, mon père, c'est un enfant un adolescent de 16 ans. Dans le fond, il a fait sa carrière en technicien en loisirs. Et donc, sa vie et l'extension, c'est vraiment la déformation professionnelle de tout le temps vouloir créer des jeux, des opportunités d'avoir du fun, un peu hyperactif, mais tellement genuine et free. I love him. Every time I see him, man. He wants to make people laugh. Yeah. Genre, mini parenthèse, là, moi, j'adore ses anecdotes. Fait qu'il m'arrive avec des anecdotes. Puis il me dit, la semaine passée, il me dit hey, j'étais à l'épicerie, puis je faisais mon épicerie. Puis il y a une femme française que je l'ai entendue un peu
s'insurger parce qu'il y a quelqu'un qui s'était trompé puis a pris son carrosse. Puis elle chialait comme, ah, bah, c'est pas de bon sens, là. Puis là, il a comme remarqué ça. Il dit, bon, donc, il continue à faire son épicerie, puis elle recroise à la fin de l'épicerie. Puis il s'est trouvé drôle, il s'est dit, je vais y voler son panier, juste pour rire. Puis il est allé prendre son panier, puis là, il s'est reviré, puis il l'a regardé, puis il a ri, puis il l'a ramené. Puis là, la madame, elle a ri parce qu'elle était comme, elle s'est fait un peu, elle s'est fait surprendre, mais c'est comme mon père, puis je veux dire, il a pas fait ça pour personne, il était tout seul. C'était pour lui, pour la madame, puis pour la créer faire un décrocher, moment. la faire décrocher Ouais, un la faire peu. décrocher de la matrice un peu, là. Magnifique, ça. Ouais, Est-ce que tu es comme ça, toi? Est-ce que tu fais ça? Oui, à ma façon, j'ai ce petit côté-là de mon père. Évidemment, je suis pas, j'ai pas sa force, tu sais, je suis pas à puissance maximale, mais je pense que oui, je suis quand même une bonne taquineuse dans la vie. Vous êtes des marchands de bonheur un peu, je trouve. Ah! Ton père, c'est ça. Ben, quand je le vois sur toi, t'es ça, toi aussi. Vous êtes des petits marchands de bonheur. Genre. On vous regarde, ça fait du bien. T'es sweet. Non, mais c'est vrai. Ouais. Non? Gracias. Absolument. Gracias, oui, gracias. Je sais pas. Aussi, tu as fait un album avec Connor Seidel, ou que, même chose moi, puis je trouve ça tellement cool que tu aies travaillé avec lui. Après ça, je pense que tu as fait un album, ton nouvel album avec Soran, right? I think it's really cool. I have not yet finished the whole album, but j'ai écouté quelques tunes, puis je trouve ça vraiment cool où tu t'en vas. Je te trouve tellement créatif, en fait. C'est tellement out of the box que tu crées. Puis c'est ça qui... Moi, c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus, moi, avec ma musique. Puis ça, je trouve ça cool que toi, tu réussis vraiment de créer quelque chose que, en fait, c'est ça. Personne peut dire it sounds like something else. You know what I mean? C'est purement, je trouve, toi. Wow. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Puis t'as l'air d'un être vraiment simple et vrai. Ça, j'ai ressenti ça dès la première fois qu'on s'est rencontrés. Je te trouvais fucking real. Puis t'as de l'air c'est ça, à vouloir faire du bien dans ce monde. Puis comme je te dis, je suis content de pouvoir faire ça avec toi pour te découvrir plus. Puis yeah. Wow. À quand une collaboration entre vous, là? Bro, anytime, man. Hey. Anytime. J'avais shooté, moi, avec mon équipe pour t'avoir dans les premières parties à travers le Québec, mais je pense que t'es un petit peu en entre-deux. Ouais, je t'sais. suis un petit peu en Fait que ça n'avait pas de vrai. sens, je pense, pour ton équipe. Mais j'ai toujours voulu faire de quoi avec toi. Puis en fait, ça va arriver éventuellement, Mais oui. je suis sûr. Là, aujourd'hui, on est en train de planter a little seed. Mais ouais, ça serait le fun. Ne serait-ce que pour s'asseoir puis jammer puis avoir du fun, ça commence avec ça. Là. Absolument. C'est quoi ton toujours processus, mettons, avec, si je parle avec Connor puis avec... On n'a plus besoin de vous autres. Excusez-moi, Parce que le pire, c'est que depuis tantôt, là, nous autres, on a plein de questions à vous poser. On a fait un document de questions, puis vous êtes pile dedans. Mais Fait vous êtes allez. bon, mais tu vois, puis il existe des shows qui existent de même qu'ils mettent deux... Je savais que ça allait faire cette connexion-là entre vous deux. Vraiment. Je savais que quand on en parlait, j'étais comme, Ouais. asti, ça va être bon les deux ensemble. Ouais. Puis je le voulais absolument. Puis quand j'en ai parlé à vos agents, j'ai fait, non, puis même eux ont fait, ben oui, bonne idée. Je suis comme, C'est vrai, ben on oui. a plein d'atomes crochus. J'étais un génie. Puis Anne-Marie disait tantôt, on va leur demander 5% sur tout. Ouais. Si vous faites une collaboration, 5%. That's it. Ouais, absolument, bon. absolument. That's it. Business. Non, mais vas-y, Ouais, on parle de c'est ça, processus, parce mais qu'on oui, a- effectivement, on va on a- pouvoir parler. C'est ça, on a parlé un peu de parce que, tu sais, c'est ça, tu viens de sortir un nouvel album. T'as travaillé avec Soran, avec Connor. C'est Ouais. quoi la différence? Comment t'as travaillé avec Soran? Comment t'as travaillé avec Connor? Ouais, tu sais? ben, tu sais, avec Connor, il est arrivé dans ma vie à un moment où je choisissais de mettre toutes mes énergies en la musique. Puis c'était même pas un retour, c'était une découverte de soi parce que c'est en 2017, en fait que j'étais dans ma vie début vingtaine, donc j'avais pas vraiment encore d'expérience. Tout était à découvrir. Puis Connor est arrivé dans ma vie avec une générosité de vraiment me permettre de tâter un peu cet inconnu-là avec confiance parce que ça part de là. Tu sais, You moi, knew he had your back. Ah, vraiment. Et je savais aussi qu'il y avait un immense respect de ma démarche et de l'envie d'exprimer quelque chose qui venait de moi. Tu sais, je pense que tout est une question de confiance. Fait que, tu sais, si j'ai pas confiance en mes capacités, mais si je sais pas c'est quoi mes capacités, il faut comme que j'y aille dans un safe space. Fait que Connor m'a offert beaucoup de ça.
m'a permis de vraiment comme dig and try things and vraiment comme d'essayer des affaires. Fait avec Connor, c'était un processus qui a duré environ 1 an et demi, 2 ans de songwriting. On s'était dit, on fait 30 tunes. Au bout de la 30e, we're gonna know. Et ça a vraiment été fructuant. On a fait 30 tunes. Okay. Et les 10, en fait, mon premier EP, c'était 8 chansons. C'était un EP très généreux, mais c'est les 8 dernières chansons de la batch de 30. Et donc, ça confirme que notre processus a été super bon. Super productif, en fait. Oui. Ben, c'est qu'on a pu essayer des trucs, se planter un peu, se décortiquer, puis arriver à quelque chose qui créait quand même une unicité. Fait qu'avec Connor, ça a été beaucoup de ça, beaucoup de... Tu sais, Connor, tu le sais, là, comment c'est quelqu'un qui prend quelque chose qui existe, puis lui, ben, il en fait un joyau, un diamant brut. Tu sais, c'est comme, il crée de la vie avec quelque chose qui est peut-être... qui est bon, mais peut-être un peu plus inanimé. Fait que lui, c'est comme... Il crée un univers absolument incroyable, mais il part de l'essence de l'artiste, puis il laisse beaucoup d'espace à l'artiste. Fait que moi, je pense que de commencer ma vie en musique avec lui, ça m'a créé une grande confiance en moi. C'est ça. Fait que donc, c'était la première fois que tu écrivais autant de tunes, right? Oui, exactement. Puis, est-ce que tu étais gêné, en fait? Parce que c'est quand même... Surtout si c'était la première fois, je ne sais pas comment toi tu t'es senti, mais est-ce que tu étais autant à l'aise de partager? Est-ce que, dans le fond, j'ai 2 questions. Est-ce que tu étais à l'aise de partager? Puis, deuxième chose, est-ce que tu amenais tes tunes déjà prêtes ou tu t'écrivais avec lui sur le spot en créant avec lui? Comment tu travaillais? Fait que première question, j'étais pas gênée parce que j'avais tellement la soif que j'étais comme, gotta do, tu sais, il faut que je plonge à 100 000 en ayant aucun doute. Et comme j'avais confiance en lui et que je me sentais en sécurité, je me sentais dans toute ma capacité de me permettre d'y aller puis d'essayer plein d'affaires. Fait que j'étais pas gênée. Mais après, moi, je suis pas une très grande finisher dans la vie. Fait que j'ai des sparks d'idées, puis on les capte. On est là pour s'assurer qu'on perd pas des bonnes idées dans les limbes. Fait que je suis pas quelqu'un de très structuré dans la vie. Donc, moi, faire une structure de tune, c'est pas ça qui m'intéresse. Connor, je veux dire, tu le connais, là, c'est quelqu'un d'extrêmement cartésien, geek, qui structure les choses. Fait qu'on était un super bon duo pour ça. Puis on faisait beaucoup de songwriting ensemble. Fait que moi, j'arrivais avec des idées, des simili-démos, vraiment ratchet. Que t'enregistrais chez vous. Cabochon, garage band style. Mais en même temps, on n'avait pas besoin de plus. J'avais pas besoin d'avoir une expertise incroyable avec Logic. Là. J'avais juste besoin de la bonne idée. De l'enregistrer puis que tu l'aies. Exact. Mais les deux, vous êtes vraiment bien entourés. Puis là, justement, vous venez de sortir un album. J'ai l'impression, pour avoir suivi un peu quand même votre carrière, j'ai l'impression que là, vous êtes vraiment rendu à un stade que, humainement puis artistiquement, vous êtes vraiment connecté à votre identité. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous sentez comme ça que, pas que vous êtes des artistes complets, mais oui. Là, j'ai l'impression que là, maintenant, c'est OK, là, le monde vous appartient. Je trouve que vous êtes rendus à ce stade-là, les deux, au même niveau, en fait. Là. Ben, tu sais, moi, je trouve que c'est quand même une quête identitaire qui progresse, qui évolue, tout le temps, qui change, il n'y a rien d'imbriqué. Okay. Je veux dire, moi, jamais j'ai la certitude que je sais comment faire les choses. Là. Jamais. Comme, oui, j'ai de l'expérience, puis j'ai ça qui est emmagasiné dans mon corps, dans ma tête, dans mes idées, mais sinon, je suis très, très malléable et flexible parce que pour moi, la magie et la beauté de la musique, c'est en fait la capacité de lâcher prise totalement puis de croire en la force de la connexion. Tu sais, mettons, là, mon dernier album avec Soran, c'était à la base des retrouvailles. Nous, on était des bons amis dans notre début vingtaine. On s'était pas vus pendant 5 ans. Puis quand on s'est retrouvés, on savait pas qu'on avait cette force-là ensemble. Cette chimie-là. On s'est retrouvés et c'est inexplicable. À ce jour, on est comme, qu'est-ce qui s'est passé? Why didn't we do this before? Aussi, mais en même temps, vous n'étiez peut-être pas rendu là pour le faire. Hein? Exact. Je pense que c'est exactement le moment où on devait se recroiser. Puis qu'avant, ça aurait été trop vite. Avant, on n'aurait pas été prêts. Avant, on avait des issues respectifs. C'était comme pas... C'était vraiment un moment précis dans l'espace-temps qu'il fallait que ça arrive à ce moment-là. Puis, ben, c'était quasiment... C'était une expérience quand même très spirituelle parce que les deux, on se reconnaît,
on se retrouvait, puis on se donnait une confiance aveugle, mutuelle. Et donc, il n'y a personne qui tuait l'idée d'une autre. Il n'y avait pas d'ego de « je veux absolument que ce soit mes idées ». C'était vraiment dans un espèce de feu roulant. On a fait l'album en 2 mois, même pas. C'était comme... C'était fluide, ça fonctionnait. Ouais, full. Toi, Joe, t'es-tu là-dedans aussi? Dans, comme je te dis que t'es vraiment sur ton X. Là Ah, Joe, you fully Jonathan Roy. Là. Elle l'a bien dit. Je pense qu'on est tout le temps en train d'évoluer, tu sais, puis de changer. Puis la musique évolue tellement vite aussi. Je pense que j'ai appris à me faire confiance. Puis, tu sais, I love songwriting. J'écris tellement de tunes par année, tu sais. Puis, je me mettais tellement de pression, en fait, d'écrire le hit. Puis, tu sais, la grosse tune. Maintenant, I just write to write. Puis, je force plus rien. Puis ça tout est arrivé à cause de la confiance que maintenant j'ai à écrire des chansons. Je sais que ça va venir. Puis si ça vient pas, c'est pas grave. Next, we write another one. Vous avez jamais de pression à écrire des hits? Dans le sens que, comme tu dis, la musique change beaucoup. Faut oublier la performance d'écrire un hit. Faut juste écrire une tune. Okay. Mais parce que ça te permet... Tu sais, si tu te défais de cette pression-là, il y a bien plus de chances que tu sois in tune avec toi-même puis que ce que tu as à raconter parle aux autres aussi. Soit relatable parce que là, tu parles avec ton cœur. Avec mon cœur. Tu sais, Mais je réalise, si je vous écoute parler depuis tantôt, puis clairement, je suis zéro là-dedans. Là, je vais être plus silencieuse dans ce podcast qu'à l'habitude, je pense. Chante pas, toi. Il y a de tabarnouche. J'aimerais ça t'entendre chanter. Ouais, non, je pense pas que t'aimerais ça. T'as envie d'avoir Je t'ai déjà entendu l'autre fois, mais bon, bref. Ouais, non, tu veux pas. Mais ce que je réalise, en fait, c'est que pour quelqu'un de l'extérieur, tu sais, qui connaît pas comment ça se passe, un processus créatif, puis développer un album, puis faire du songwriting, je réalise à quel point c'est vulnérable, dans le fond, parce qu'il faut que tu aies confiance en toi, en les autres qui font partie de ce processus-là. Puis là, après ça, c'est d'exposer ça au grand public. Je veux dire, la vulnérabilité, c'est clé dans ce que vous, elle fait tellement du bien. En tout cas, pour moi, ça me fait tellement du bien d'être vulnérable puis de montrer mes vraies couleurs. Puis je le fais de plus en plus à tous les jours, tu sais. Surtout en avant des écrans. À un moment donné, de te cacher, puis c'est de la merde. Tu sais. Tu veux être vrai, puis c'est là aussi le plus vrai que t'es, le plus vulnérable que t'es, c'est là que tu vas connecter le plus avec les gens, en fait. Fait que des fois, c'est difficile parce qu'on est... Quand j'étais jeune, j'étais très focusé sur ce que les gens pensaient de moi. Puis maintenant, ben... Je m'en fous. Là. C'est comme, this is who I am. If you don't like it, change the channel or don't listen to my music, listen to something else. Il est où ce tournant-là? Puis je pense que toi aussi, je t'ai entendu dans une autre entrevue dire qu'au début, le regard des autres était extrêmement important. Puis à un moment donné, il y a comme une coupure qui se fait par rapport à ça. Ça prend-tu encore de l'importance pour toi, ce regard-là? Ou l'importance que ça prend, je pense que c'est plus dans le fait que je le ressens, au-delà de vraiment, comme techniquement, avoir envie d'être aimé par les autres. Je pense que c'est plus que ça vient avec un poids, une responsabilité d'être dans l'œil du public. Ça fait que ça, c'est quelque chose que je ressens. Puis que des fois, je me remets en question. Je me demande, tu sais, des fois, je me réveille puis je suis comme, well, who the fuck am I? Dans le fin fond. Je suis comme, hein? C'est un qui petit cette brain fart, personne? je suis comme, ah, mais là, c'est quoi je fais? Ouais. Tu sais, je les ai, ces moments-là d'incertitude, puis de pas trop catcher c'est quoi la vie, c'est quoi ma vie, c'est quoi ma responsabilité, c'est quoi que j'ai envie de faire. Comme c'est tellement complexe, puis je pense que je suis une personne aussi complexe, puis que je suis à la quête de me trouver à travers tout ça, puis de vraiment me respecter à travers tout ça, puis de savoir ce que je veux, puis de m'écouter, puis c'est un ongoing truc qui va toujours faire partie de moi, puis ça va être un travail. Ça a été long pour vous trouver en musique? Trouver qui vous êtes, votre identité? En musique? Ouais. Artistiquement, ça a été long, vous trouvez? Moi, ça a pris quand même... J'ai commencé à l'âge de 19 ans. J'avais aucune idée de ce que je faisais. Hein? C'est quand même tard. T'avais pas le même look? Non. Ouais. Non, mon homme. Écoute, je me plaquais les cheveux. Moi aussi, genre. C'était rough. Tu te plaquais les cheveux? Je me plaquais les cheveux. Faisais-tu une frange? Je voulais être Carter. On peut-tu mettre une photo à l'écran? Ouais, s'il vous plaît. Oh, non, on peut Pas pas. que tu fournais. Ah, genre, Tu te plaquais les cheveux. Pas ça. Ah, Comme oui. Wow! Puis je faisais du c'était ça, la hip-hop mode? aussi. Je faisais du hip-hop. Ouais, Mon frère aussi se plaquait les cheveux. C'est Effectivement. Ça, c'était ça. Girl look. Dans le temps, je sais pas si ça dit quoi, là. Ah il oui! y a plein de choses que tu as dit. Tu faisais du hip-hop?
C'est vrai que ça a sorti comme... Ouais. Ça a failli passer J'ai sous, fait du hip-hop, je m'appelais The King Joe. Pardon? The King Joe. King Joe, Rien- man. rien de moins. Ah, bro. The King Joe! Tu fallait pas pour de la merde? Non, mais... C'est bon, ça! Ben, mon nom de famille, c'est quand même Roy. Là, fait que j'essaie de comme- Oui, c'est bon, Ah c'est ouais, bon, c'est c'est un bon. petit jeu de mots, C'est bon, c'est bon, ça. ok. Le rap, Mais c'est pardon. ça. C'est des Ben, jeux de mots. ça m'a permis, par exemple, le rap m'a tellement permis d'apprendre à écrire puis d'utiliser, oui. tu sais, to rhyme, how to rhyme, write songs. Ça, c'est vrai, par Fait contre. que ça, j'ai vraiment trippé à rapper. J'ai jamais fait de show de rap. J'ai juste fait des shows c'est ça, de pop, indie, whatever. Là. C'était pas... Je me suis jamais embarqué là-dedans parce que ça aurait été un désastre complet. Bless your soul, que ça s'est pas passé. Non, vraiment. Ah, oui. Ah, ça a été un désastre. C'était quoi? Qu'est-ce qu'on disait, là? On disait... Je C'est disais la question. Mais je dis, est-ce que ça a été dur pour vous de Ouais. vous trouver artistique? Ouais. Puis après ça, tu sais, c'est ça. J'étais dans le pop, j'ai fait un album en français, j'ai tombé dans Don Juan. Mhm. Puis après ça, j'ai rencontré Corey Harb, j'ai signé mon premier major au Canada. Il y a eu comme juste un processus de vivre l'expérience d'être un musicien, puis d'être un artiste. Puis à un moment donné, c'est ça, à un moment donné, il y a quelque chose qui clique. Puis tu te lèves le matin, t'as ton petit café, puis t'as ta guitare, puis automatiquement, c'est écrit. Puis It happens. you start to sing every day, and it becomes a part of you. And then, après ça, ben, c'est les jeux du vendredi, samedi, t'es en show, puis après ça, t'es dans les festivals, puis après ça, tu tombes dans des studios. Fait que là, à un moment donné, c'est juste, ça devient juste complètement naturel. Puis, puis à un moment donné, ben, c'est ça, il y a une confiance qui arrive parce que tu as de plus en plus de succès à vendre des billets, à avoir plus de followers qui te suivent sur YouTube ou sur Instagram, whatever. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, il y a une confiance qui build, puis aussi tu as de l'argent qui commence à rentrer. Puis là, t'as plus la chienne de te dire « Ah, ben là, je vais être capable de payer mon loyer ou T'as mon... » plus de moyens pour T'as faire plus ce que tu veux exact, faire. Exact. Fait que là, tu te baignes là-dedans beaucoup plus, tu t'amuses, en fait, parce que tu te stresses plus, tu sais. Ouais. Puis là, à un moment donné, ben, you find yourself slowly. Puis là, tu t'enlèves de la pression parce que tu sais que tu as un talent. Puis là, tu te dis, man, you know what? Now I can just be. Je peux faire exactement ce que j'aime faire. Puis là, je peux focuser sur connecter avec mon public, les gens. Puis là, ben, toi, tu te dis, what's your purpose? My purpose, I found it. Avec tous les messages que je reçois Oui. à tous les jours, que ce soit sur YouTube, Instagram, ma musique fait fucking du bien aux gens. So, in this life that is all fucking chaotic and divided, ben, I'm trying to bring people together. J'amène des gens ensemble pour une soirée à oublier tout ce qui se passe dans leur vie pour vibrer avec nous, puis oublier tout ce qui se passe de négatif dans leur vie. Puis j'essaie de faire du bien dans le monde, man, qui est comme je vous dis, qui est chaotique, puis qui est difficile parfois. Fait que... Puis t'as une chanson aussi sur ton album qui nous propose de faire une activité justement quand tout va péter, là. C'était un bed and fuck while the world burns, bro. D'ailleurs, que je voulais utiliser. Je t'avais appelé pour ça. Ça me dit de quoi? Je t'avais texté pour ça. Je voulais emprunter My dad? your dad's Volkswagen. Oh yeah, my Westphalia. Your Westphalia. Finalement. Je sais pas ce qui se passe, c'est peut-être que le micro est lâché, mais je vais le changer complètement. Ou c'est le fil qui. On va changer les deux. C'est juste avant de rembarquer sur autre chose. Let's stay in bed and fuck. Bro, cette track-là est tellement bonne. Oui, c'est vrai, c'est bon. C'est le ahead of vidéoclip its time. in the TV or like you're in a Toi, faut basement que tu viennes and à son people show, are... hotel Au Ouais, Octobre. That's good Lancement colors Montréal. in that. Tu vas triper. Oui. Non, je voulais Tu chantes bien le tabarnak. qu'il aurait Ça été va-tu parfait. être- Or pour we ça. watched it together when I was with Caldy, that's why I... On peut le dire là parce que vous chantez les deux, vous chantez tellement bien. c'est-tu. T'es bien fin. Ouais. Vous allez Ma dire, mère c'est aussi mon hit. chante, hein? Savais-tu? C'est Ah ouais? toute partie, Mais- je pourrais vous montrer après. Si vous... Ta mère. C'est, je peux le Ta noter mère. dans le coach des marques. Ta mère, elle chante. OK. C'est vrai, t'as vu? Parfait. Elle a jamais... Non, je savais pas qu'elle chantait, ta mère. Mais t'as-tu vu Tu mon disais que TikTok? t'étais- C'est pour ça que tu me dis ça? Deux? Que ta mère chante? Sont-tu- Non? Sont-tu en C'est juste date, ça, est-ce-tu? Non, c'est lui qui disait ça. OK. Moi, j'étais comme ta mère, elle chante, Ah, non. je savais pas. C'est parce que ma mère, elle chante pas. Elle est chimiste. Elle a fait ça de sa vie. Puis on a fait un cover au Mexique la semaine passée où on chante Ah, j'ai pas vu. la tune de ABBA, Slipping through my fingers all the time. Attends, ouais. Puis ma mère, elle chante les harmonies, pas, mais elle a quoi? dit... Oui. Ah! Puis like, she's doing it.
That's so And cool. I didn't even know she could do that. Ah. Fait que c'est genre, en tout cas. Ça devait être vraiment un moment privilégié. Ben, c'est. T'as-tu déjà entendu cette tune-là? C'est l'histoire, ben, c'est une chanson de ABBA où elle raconte à quel point la relation d'elle et sa mère, la relation mère-fille, c'est quelque chose. Ouais. Je pense que Ouais. à certains niveaux, pour différentes raisons, on se comprend là-dessus, tu sais, mais elle raconte comment sa relation avec sa mère est comme slippery, puis qu'elle arrive jamais à vraiment grasp, puis à la voir, puis à la comprendre ou à même juste la prendre. Fait que c'est une chanson qui me touche depuis des années. Puis je l'ai proposé à ma mère juste de chanter ce cover-là avec moi, en sachant pas qu'elle était capable d'harmoniser. Tu sais, ma mère, je sais qu'elle a une belle voix enfouie dans son être, puis que plus jeune, ça aurait peut-être pu être un rêve, mais que finalement, elle avait pas les ressources, elle avait pas, ça n'existait pas des cours de chant quand elle était jeune. C'était peut-être pas une option non plus de... Non, c'était m'en pas vais en une musique, c'était comme, possibilité. C'était pas un rêve qui se pouvait tant que ça. Puis on a chanté ensemble cette chanson-là au Mexique. Puis elle chante super bien. Puis elle est capable, c'est moi qui ai harmonisé, mais elle est capable de garder sa note. Puis je lui ai montré que c'était quoi une harmonie. Tu sais, on faisait des exercices, je faisais une note. Puis je lui disais, regarde, la tierce, c'est celle-là. Quand tu es sur un piano, ta, 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 ta. Essaye de... Puis elle a compris comme ça, puis elle était capable d'harmoniser. C'est très cool. Hein? Ouais, je fais ça avec ma vraiment femme cute. dans le char. On a tellement du C'est fun. le Mais c'est Ah ouais? Mais c'est quelque chose qui c'est se pas travaille. super là, ce qu'on fait. Là. Je ferais que... mais Ça serait beau à filmer ça. Ah, mais c'est vraiment cool. Ma mère, elle joue du piano. Ah ouais. Puis j'ai jamais encore fait de quoi avec, là, mais elle joue vraiment bien du Ok. piano. Puis l'amour pour la musique, en tout cas pour moi, ça a commencé à cause de ma mère. Ma mère, elle jouait tout le temps, la nuit à la maison. Tout le Puis temps la nuit? la nuit, avant de se coucher. On se Ok. mettait nos Ouais. petits pyjamas, puis après ça, on descendait en bas. Moi, je me couchais en dessous du piano, puis là, elle me laissait coucher un petit peu plus tard si on l'écoutait. Fait que j'étais Tu content. somnolais à la Ouais. vibration Ouais. du piano. puis ta C'est fou. mère. Fait que Toi, c'est- l'amour, la musique, c'est ton père, c'est ta C'est mère? plus mon c'est- père, Ok. mais je pense que le talent vient de ma mère, Mhm. mais comme je te dis, d'un talent enfoui qui existe comme pas, mais qui vit en elle. Mon père, le pire chanteur que j'ai entendu de ma vie, il n'y a pas de registre. C'est crazy, là. It's like, it makes no sense. And he wants to, he tries nothing. C'est vraiment, vraiment rough. Mais lui, par contre, m'a plus transmis la passion de la musique en me faisant découvrir de la nouvelle musique. On avait une table tournante à la maison quand j'étais jeune. Fait que je faisais tourner les vinyles avant que ça revienne à la mode. Moi, je suis une fan d'écouter des albums du début à la fin parce que j'accorde beaucoup, beaucoup d'importance et de valeur au craft d'un album parce que c'est pensé. Il y a une courbe narrative qui existe autant dans le storytelling que les sons puis les choix. Ben, le pacing de tes chansons aussi, tout ton album. ouais. Exact. Fait que c'est plus lui. Fait que c'était meant to be, en fait, que tu vois, je parle anglais maintenant. C'est- Que la musique, que vous alliez prendre la voix de la musique. Quand vous regardez ça, parce que, tu sais, bon, quand t'es là puis tu le vis, tu peux pas t'en rendre compte. Mais là, mettons, à l'âge où est-ce que vous êtes rendu, quand tu regardes, tu fais, ben oui, mais bien sûr que j'étais en musique. Bien sûr que c'était ça ma voix. J'aurais jamais pensé. C'est ça, Ben, j'allais non dire. plus, Toi, mais- c'est plus une surprise dans ta vie. Vraiment, tu sais. vraiment beaucoup. Tu sais, à 19 ans, puis tu sais, je suis sûr qu'elle, à 19 ans, elle chantait déjà comme elle chante là. J'ai entendu... Toi, à quel âge tu as commencé à faire des vidéos YouTube? Probablement, genre 15. 15 Ah, ans? mais c'est parce que t'as Tu fait sais, ça- Mixmania. Ouais. Ouais, c'est Ouais, ça. OK, aussi. À tricher, ouais. hein. Moi, j'ai été une petite performer toute Ouais. ma vie, là, tu sais. Fait que moi, je le savais, mais toi, t'es un petit gars de hockey. Un athlète. Exact. Et mes premières vidéos, mes premières tunes, là, c'est rough à écouter. Mes premiers shows sur des trames sonores au Casbah les jeudis soirs. Wow. Tu sais, quand je réécoute ça, je suis comme aïe aïe, man, bravo là, d'avoir pas arrêté puis de foncer. Tu sais. Ouais. C'est devenu un rêve éventuellement? Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé? Je pense que si- c'était un rêve, c'est devenu une réalité. OK. Mais j'avais pas le. Je pense pas que j'étais quelqu'un qui était talentueux dans la musique. En fait, mon talent s'est créé avec l'amour puis le temps que j'ai donné. Je pense que c'est ça qui est cool de l'être humain. Si l'être humain fonce dans ce qu'il aime puis qui est passionné par ce qu'il fait, 100%. il va être capable de faire des grandes choses dans whatever he wants to do. C'est quasiment comme fake it till you make it. Tu
Tu sais, commence, fais juste commencer à le faire. Je veux dire, Mais mes c'est la vidéos, résilience de pas lâcher le morceau Ben, puis de oui. continuer à pull through every day c'est ça. jusqu'à ce que ça soit que là, whoop, tu viens d'unlock un petit quelque chose de confiance qui fait que là, tu t'accèdes à un nouveau niveau jusqu'à ce que là, tu arrives à où t'en es aujourd'hui puis que tu as la confiance de faire comme je sais que je peux écrire une bonne tune. Ouais. J'ai ça en moi, tu sais. Ben, C'est ouais. c'est toute une aventure, là, parce que c'est la musique, les arts, c'est tellement des hauts et des bas, là, tu sais, puis c'est vraiment, c'est complexe comme métier, tu sais. C'est une vie qui est quand même relativement chaotique, là, tu sais. On est des travailleurs autonomes qui, ça part de nous, tu sais. Moi, s'il y a une journée ou une semaine où je me pogne le bang, ben, it's on me. Yeah, absolutely. Ça peut ressembler à quoi, vos journées, vos semaines? Justement, tu vas me dire, ben, c'est jamais pareil ou tu es en tournée, whatever, mais quand t'es pas en tournée puis que t'es justement dans ton processus créatif, ça ressemble à quoi? Je vais répondre parce que tu bois ton petit thé, là. Ben, tu sais, ça dépend. T'en es où dans ton cheminement ou dans les étapes du processus créatif? Mais tu sais, mettons, quand j'ai fait l'album avec Soran, puis qu'on a juste catché qu'on était meant to be puis que ça allait se passer, ça a été un processus extrêmement rapide, quoique vraiment, vraiment doux. Tu sais, il n'y a pas eu de rush. Il n'y avait pas de rush. Il n'y en a pas quand c'est important puis que tu veux bien faire les choses, tu rushes pas les choses, mais ça reste que on avait une rigueur au travail, donc c'était presque à tous les jours. Lui, il habite à Greenfield Park dans sa maison, qui est transformée en gros studio absolument incroyable. C'est la maison de sa mère, right? C'est la maison de ça? sa mère. Ouais, c'est la Très maison cool. de sa mère qu'elle a achetée dans les années 80. Ouais. Puis là, c'est sa maison. C'est comme un espace de. Sacré. Tu rentres là, c'est un espace de création. J'ai eu la chance d'y aller, puis Ouais. je suis pas musicien, puis tu fais, mon Dieu, j'ai envie de faire la musique. Ouais, c'est J'ai envie de créer. c'est magique. Dessiner ou peu importe, il y a quelque chose qui se passe dans cette maison-là. Ouais, t'as envie de lâcher ton téléphone, 100%. puis d'être 100%. là, puis de vivre. Peu importe, tu vas vivre quelque chose. Ouais. Faut juste que tu te laisses aller. Avec le gros saule pleureur dans sa cour. Tu sais, c'est ça, comme. C'est vraiment, vraiment cool comme endroit. Puis, tu sais, nous autres, c'est juste que quand on a catché assez rapidement qu'on allait faire quelque chose de beau ensemble. Puis après, ben, on s'est entendu sur le fait que notre défi ou notre objectif, c'était de faire une chanson par journée. Puis qu'à la fin de la journée, on avait une chanson complète qui était écrite et même enregistrée. Après ça, c'était du producing, qui est du fine-tune et de juste mettre de l'amour sur la prod. Mais à la fin de chaque journée, on avait une tune complète enregistrée. Puis même à ce jour, je suis comme... Comment on a fait ça? Je sais pas. Parce que j'imagine comment vous êtes comme enlignés tellement, vous êtes dans une synergie, puis comme quelqu'un qui est en train d'écrire un livre, à un moment donné, On était c'est ça. commence Comme dans une espèce ça de sort. transe. J'arrivais chez eux, on se pognait un ginger shot, on jasait pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, à pas se presser, juste à jaser de sujets profonds, de nos réalités. Puis la toune qui, à un moment donné, grabait la guitare, commençait des petites affaires, je chantonnais là-dessus des onomatopées. Puis il y a des phrases qui se transformaient, puis c'est lui qui me disait « Tu viens de dire une affaire? » Puis là, j'enregistrais tout. Puis là, on commençait de cette façon-là jusqu'à ce qu'on fasse comme... Mais clairement, on est en train d'écrire sur le sujet qu'on a parlé pendant 1 heure et demie de C'est temps. ça, j'allais dire. Puis là, ben, on faisait le songwriting. Fait que c'était vraiment une collaboration 55. Comme c'était... On finit les phrases l'un de l'autre, on finit les mélodies l'un de l'autre. Fait que c'est... Moi, c'était ça. Fait que, tu sais, ça, c'est des périodes super intenses. Après ça, ben, il y a tout l'aspect mixing, master, création de visuels, lancement. Tu sais, tout ce qui vient après qui est un autre gros chunk du processus de lancer un album. Puis après, ben, il y a là, je suis dans la période recharge un peu. OK. C'est-à-dire où... ben, en fait, je suis allée à Londres rejoindre Soran justement pour restart le nouveau processus. OK. On a 10 nouvelles tunes. Parce que là, tu as fait tes lancements d'albums, tu les as fait à Québec, à Montréal. Ouais. Fait que là, comme tu dis, tu es dans la recharge. Fait que là, OK, là, tu t'en vas recomposer. Ouais. Là, ben, tu repars après Pour ça aussi un- pour faire d'autres spectacles après ça. Ouais, ben là, cet été, je vais faire quelques festivals, mais je ferai pas de tournée au Québec. OK. Y a-tu une raison? Excuse-moi, je te mets sur le spot. Oui, il y là. a une raison. C'est quoi ton problème? Non, Ben, c'est mon problème. C'est quoi votre problème? Mais t'as tellement un beau following ici, puis il y a tellement de monde qui aime ta musique. Fait que je me demande juste Ben- pourquoi, mettons, la décision de
Faut pas aller voir ces gens-là. Ben, en fait, c'est que je pense que ma musique est écoutée, tu sais, je veux dire, on le voit avec les streams. Ma musique est écoutée, elle est aimée, mais par un bassin qui est pas le bassin nécessairement qui achète les billets, qui est un public peut-être un petit peu plus jeune. Puis j'ai quand même des auditeurs, tu sais, qui sont pas du Québec. J'ai quand même un bon pourcentage qui est pas du Québec. Et donc, moi, la vente de billets, en fait, la vraie patente, c'est que la vente de billets au Québec, là, c'est pas super. Ça va pas, comme Ça tu veux? va pas. Puis OK. ça, je trouve que c'est quand même... T'as-tu fait pas mal de choses? Tu sais, parce Parce que que moi, j'ai commencé où que j'avais de la misère à vendre 50 billets. Ouais. Mais j'y faisais tout. Après ça, Ouais. j'ai augmenté à 100 billets. Après ça, Ouais. 200 billets, 300 billets, jusqu'à me rendre à les plus grandes salles au Québec. Fait que je me dis, est-ce que tu l'as rodé un peu? As-tu joué pas mal ou, Ben, ou tu fais juste un peu mais des quand festivals une fois de même, temps en temps? Puis... Ben, j'ai plus fait les festivals. OK. Tu sais, avec l'album précédent de Paradise Club, Ouais. j'ai fait tous les festivals de l'été. Mhm. Mais c'est différent, tu sais. C'est comme, c'est des crowds qui sont pas nécessairement là pour toi, qui viennent voir plein de spectacles. C'est l'été, c'est festif, c'est super le fun, mais c'est différent que de vendre des billets Mais avec pour ton toute ta show. présence que tu as eue comme en télé, je pense à Zénith, je pense tu as été à Big Bel Brother. Album, Big Brother aussi. Big Brother, oui, on ne te voyait pas faire la musique, mais on savait que tu étais musicienne, puis tu t'en faisais quand même. Ça aide pas, ça? Ça Mais aide pas à vendre ça- des maudites tickets au Ça Québec? aide, mais pour vrai, c'est rough, là. C'est plus rough que ce que tu penses. Puis j'en parle à plein de mes amis musiciens qui font aussi de la musique comme moi, qui ont un following, qui, je sais pas à quel point, comparable ou pas, si c'est de la musique québécoise ou anglo. C'est juste en général. Puis toi, je pense que c'est vraiment cool parce que t'es dans une catégorie maintenant où ça vend pour vrai, puis ça, c'est comme... Mais il y en a pas beaucoup où c'est vraiment... Je réalise à quel point au Québec, puis je suis pas la seule, c'est la vente de billets pour les spectacles de musique, ça va de moins en moins bien. Ah, j'avais Les- l'impression que ça allait de plus en Streaming, mieux. streaming Mais ça aussi. dépend pour qui, Parce que tu sais, j'ai mais- l'impression que je trouve que on est de plus en plus. Peut-être comme vous, en plus, là, vous chantez en anglais, votre musique, je trouve qu'elle s'exporte super bien, vous avez un talent, vous avez des bandes incroyables. Dans ma tête, j'ai l'impression que de plus en plus notre musique au Québec, je suis fier. Là, tu Mais sais. oui, mais moi, full, mais Elle c'est a juste beaucoup que, évolué. justement, le fait que je chante en anglais, moi, et au Québec, j'ai l'impression que ça me freine. Si je ouais? faisais de la musique en français, peut-être que la vente des billets serait peut-être plus... ma musique serait peut-être plus accessible. Parce que là, tu sais, ma musique est accessible sur les plateformes, mais elle joue pas à la radio tant que ça. Tu sais, à moins que je fasse des traductions. J'en fais une couple. Est-ce que tu serais mal à l'aise de faire, mettons, des petits shows de 100 personnes, 150 personnes à Ben, travers je le serais Québec? pas mal à l'aise, sauf que, en fait, en ce moment, tu sais, j'aimerais vraiment décrocher une première partie à l'extérieur du Québec. OK. Fait que mes concentrations vont un petit peu plus là. Ma musique que je fais, j'ai l'ambition, l'envie de l'exporter. C'est de la musique qui est exclusivement en anglais. Puis il y a quand même une certaine limite, tu sais. Pourquoi Avec Charlotte, ça serait un beau fit. Ça serait cool. Ben si jamais, oui. là, je sais que tu fais le à Mont-Tremblant avec Oui, elle, qui oui, est oui, vraiment oui. une. C'est malade, là. C'est Ouais, vraiment c'est, cool de c'est pouvoir qui- faire ça avec elle. Je pense que c'est... C'est quoi ça? pas Zach Zoya, c'est... voyons, notre chum Gaillé, là. Fouki? Fouki, excuse. Notre chum Gaillé. J'avais un petit blanc de On mémoire salue de Fouki. son nom. C'est Fouki, je pense aussi, qui est là cette soirée-là, à Tremblant, mais ouais. T'as pas. C'est C'est quoi cette Attends, je soirée-là? me trompe. pas Patrick Watson, t'as pas. Mais Quand le même moi... comme Jay Scott, t'as Jay Scott aussi. Je me trompe, c'est Jay Scott. Mais tu sais, ça va être vraiment. Mais je te souhaite parce que ça serait vraiment un beau blend. Puis si Charlotte, elle aime ce que tu fais, that'd be so cool. I know. Puis Ah vous oui, êtes un peu non, dans le même clairement. univers, dans le sens où vous êtes dans la musique, mais j'ai l'impression que vous avez un peu comme pas des styles semblables, mais vous avez comment Vous on avez dit? une unicité, les deux, je Ouais, trouve, en plein qui ça. sont propres à vous. Ouais. Ouais. Ouais, ben moi, tu sais, si mettons, c'est clair que je rêverais de décrocher une première partie comme celle de Charlotte, là, tu sais, de pouvoir... Genre même juste un feat ensemble. Ah, Toi, ben oui, un mon feat Dieu, avec Charlotte, le genre comme... rêve. Des fois, c'est ça, je me dis au Québec, puis là, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais j'ai l'impression, je suis comme, peut-être, est-ce que ça aiderait que les artistes fassent plus de... Parce qu'on a tellement de trucs talentueux,
Puis on dirait que tout le monde se bat, chacun de son bord. Puis je suis comme, c'est déjà tough. Hey guys, réunissez-vous, puis montrez à tout le monde au Québec qu'on fait comme, OK, non, c'est ici que ça se passe. Ben, Puis tu le fais, toi, avec Raph? Un petit peu, ouais. mais tu sais, dans l'hip-hop, c'est pour ça que le hip-hop a comme explosé à un moment donné au Québec. C'est parce que toute la gang se tenait ensemble. Tu sais, tout le monde, collaboration is key. 100%. Fait que oui, en fait, c'est quelque chose que moi, je veux faire vraiment plus. Moi aussi. Je trouve que c'est nécessaire puis qu'on s'entraide tous. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais que tu viennes sur des premières parties. Je trouve que ça aurait été vraiment cool pour toi. Puis tu sais, je veux, non, tu sais, je suis bien dans ce que je fais, tu sais, mais je veux aussi aider les gens ici au Québec parce qu'il y a vraiment beaucoup de talent de plus en plus. 100%. Puis ça vaut la peine que ça se fasse découvrir puis que ça, comme elle dit, que les gens achètent leurs billets pour les supporter. Je pense que faut juste que ça build des bons petits shows puis qu'on c'est ça, que les gens collabent ensemble pour faire des premières parties ou même que ce soit sur le streaming parce que là, évidemment, ça l'a tellement changé ou que là, maintenant, les artistes québécois compétitionnent contre les artistes américains sur des streaming plateformes. Fait que c'est complexe, mais vu que tu chantes en anglais, c'est sûr qu'à un moment donné, puis c'est bon ce que tu fais, à un moment donné, ça va cliquer. Puis comme tu dis, peut-être qu'effectivement, tu vas pogner une première partie avec une crise de belle vibe, puis que ça va t'amener à I've been waiting for 20 years to do that and it has never happened yet. J'en ai fait des cools, des premières parties, mais jamais quelque chose qui a changé ma vie à ce point-là. Pour moi, ça a été de giguer partout, puis de pas faire une scène, puis de chauffer mon char, faire des premières parties, man, avec ma guitare, une demi-heure tout seul. Puis, tu sais, ça a été rough des moments, là, ça a été épouvantable, puis je me disais comme toi, what am I doing? Why am I here doing this? Like, is this really worth it? À la fin de la journée, là, c'est asti que je suis heureux d'avoir comme tout passé à travers toute cette merde-là. Ouais. Je pense que les gens oublient cette partie-là où, bon, t'as le rêve, tu t'investis dans ton rêve, mais là, il y a là toujours une espèce de phase où est-ce qu'il y a du struggle qu'on voit pas parce que, nous, on te voit de l'autre bord où est-ce que, quand ça fonctionne, tu sais. Mais je pense que c'est, peu importe que ce soit dans votre domaine, dans le domaine de l'entrepreneuriat ou whatever, je pense que on a toute une phase. Les gens qui réussissent, peu importe leur domaine, tu as toute une phase où tu es dans le struggle raide. Puis c'est parce que tu as décidé de push through que là, ça fonctionne. T'sais. Le monde pense que tu es à la télé, tu fais des shows, que tu es millionnaire, que tu es riche, puis que la vie est belle. Mais la réalité, c'est parce que c'est ça, c'est comme mis sur un piédestal un peu la musique. Mais en réalité, c'est tough. Puis il y a des années, des mois que tu y arrives pas parce que c'est ça. We rely on our fans. That's what's so beautiful about what we do. C'est ça qui est magique de ce qu'on fait. C'est grâce à nos fans si on a cette opportunité de faire ce qu'on aime. Sinon, on pourrait pas le faire sans eux autres. C'est pas parce que tu fais un festival d'été de Québec, de ce que je comprends, que tu as un gros chèque, puis hop, c'est parti pour l'année. Puis c'est ça, vous autres aussi, c'est parce que vous avez des bands aussi. Fait que des fois, on dirait peut-être les gens, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas cette compréhension, ils pensent comme le crème, il doit être bien payé. Non, attends, il faut que tu payes le gars aussi qui est là. Genre, c'est pas des figurants, là, vos musiciens. Non, puis tu sais, un show, le but d'un show, c'est de créer une expérience pour que les gens. Fait que, il y a une synergie sur scène où it feels natural and c'est comme c'est soft parce que il y a tout un travail de fond puis de back scene pour que ce que tu expérimentes devant un show soit soothing et le fun, mais ça reste que c'est énormément de travail, puis c'est du monde à engager, là, tu sais, puis moi, dans mon cas, j'ai jamais eu de subvention, puis je m'autoproduis. Canadienne, t'as pas été avec Factor? Moi, là, j'ai tout fait pour décrocher des subventions, j'en ai jamais décroché. C'est top. C'est ça qui est dommage, en fait, vu que tu chantes pas en français, tu peux pas avoir le Québec. Ça, je trouve qu'il faut que ça évolue à côté, parce que tellement d'artistes anglophones québécois qui méritent d'être connus à travers le monde. Fait que ça, je trouve ça plate pour des gens comme toi qui sont pas capables de peut-être pogner du Factor ou du Star Maker. Puis que... C'est comme si on attendait qu'en fait, des fois, on dirait que j'ai l'impression que certains chanteurs qui chantent en anglais, on attend qu'ils réussissent à l'international. Puis là, après ça, on fait oui, c'est un de nous. Puis comme, mais là, allez chier. On les a pas propulsés, tu sais. C'est ça. Mais je comprends qu'en même temps, c'est parce qu'on veut mettre la langue française. Puis ça, c'est tout un débat. Mais en même temps, je suis comme, je sais pas. Je pense que les choses ont évolué.
C'est comme le débat musique de la a évolué, langue tu sais. française. On dirait qu'on va pas à la bonne place. Tu sais, dans le sens, je comprends qu'il faut Ouais. la préserver et tout. Je suis full d'accord avec ça, mais c'est juste, mettons les efforts, je sais pas, dans les écoles ou je sais. Tu sais, dans le Ouais. sens, ça devrait pas passer par l'art de la musique, puis que c'est là qu'on veut comme. C'est qu'à ce moment-là qu'on décide de mettre notre pied à terre, puis que c'est qu'on va. C'est comme si Faire j'essayais de des t'imposer règles. quelque chose en faisant de l'art, ce qui est la pire chose à faire, en fait. Tu peux pas imposer... En fait, d'imposer quelque chose à quelqu'un qui fait de l'art, ça détruit l'art, en fait. Tu comprends ce que je veux Mais dire? il Je fais un devrait- film, tu m'imposes que... Non, tu vas faire ça comme ça. Je fais une peinture. Non, faut que ça soit absolument bleu. C'est quand même... tu sais. Yeah. Mais il Je pense devrait y que ça- avoir une reconnaissance pour les artistes d'ici qui font de la musique en anglais, une slot de temps à la radio Aussi. qui est allouée aux artistes d'ici, mais qui chantent en anglais. Parce que là, c'est vrai que moi, ma musique, mon album qui est exclusivement anglophone, compétitionne avec du Sabrina Carpenter à radio. Yeah. Ouais. It's impossible. Alors que À les moins que je Québécoises, Parce que ouais. c'est ça, Tu sais, pour- fait qu'il les faudrait gens qu'il y ait- comprennent pas. Ouais. Excuse-moi, parce que Mais non, c'est j'adore vrai. ce que tu dis. Les gens comprennent pas que tu as vraiment des. Ils ont comme un nombre de chansons qu'ils peuvent choisir. C'est ça, elle, faut qu'elle. En fait, on se bat contre les. En anglais, tu te bats contre les meilleurs au monde. Fait que c'est. Mm-hmm. Tandis que les Québécois qui chantent en français, ben, c'est quand même beaucoup plus facile pour eux autres d'avoir une chanson à la radio. tu sais. Moi, la seule manière que je vois la couleur de mon argent avec ma musique concrètement, tu sais, il y en a quand même avec ma musique en anglais, là, mais vraiment, c'est quand je fais une traduction d'une de mes chansons en anglais, en français, Ok. que là, il y a accès à la Ok. radio, puis que là, elle se fait placer, puis que là, il y a le potentiel d'être sur SiriusXM, mais sinon... Fait que C'est tu pourrais-tu frustrant faire hein, ça? quand même. Mais c'est Autant comme, on que- est comme pogné. Ouais. Ouais, c'est... Ben, tu pourrais-tu c'est faire frustrant. ça, mettons? Dans le sens Je le que, tu sais, fais. ben, Moi, je le dans le sens- fais. Dans le sens où tu le fais, mais justement, tu as dit, OK, deal. Je vais faire ma musique qui est excellente en anglais. Puis là, je la pousse à l'international parce que tu me dis que tu veux justement peut-être aller à l'international plus. Et pour pouvoir te recevoir de l'argent, tu fais comme, en plus, je fais des petites traductions françaises. Fait que Ouais. boum, Mais c'est exactement ça que je fais. ça va être ça le planning. là. Ben, c'est ça que je fais. Depuis Parfait. une couple d'années, tu sais, je l'ai fait avec mon premier album. Là, je l'ai fait avec 2 chansons sur Diary for the Lonely Hearts. Ouais. Je le ça marche fais, bien. je le fais, puis c'est le fun. D'ailleurs, shout-out à Rosalie Bonenfant qui m'aide dans les traductions. Ah, wow! J'ai demandé de m'aider, puis c'est le fun. Là. Tu sais, on Fucking s'installe cool. dans un café où l'année passée, c'était chez Mélanie, dans sa pool. On faisait la traduction en se baignant. La vie est dure. Mais tu sais, puis l'idée, c'est... L'exercice est vraiment le fun à faire, Ouais. tu sais, de respecter la chanson, la phonétique, le piétage, tout en faisant une traduction qui est intéressante et pas juste Ouais, comme je comprends pas juste du mot Google par- Translate. Là, tu vois, je veux dire. exact. Mais il y a la stratégie, honnêtement, c'est de pouvoir faire un peu de sous avec ça puis que ça passe à la radio. Faites-vous un peu de sous avec Spotify ou genre. Je sais que tout le monde dit tout le temps qu'il ne faut pas d'argent, mais faites-vous de l'argent un peu avec Spotify ou c'est. Ben, C'est moi, vraiment de la merde. Écoute, moi, ça va super. Moi, ça va bien mes affaires côté Ok. monétaire avec ma business, mais tu sais, c'est ça, écoute, tu sais, YouTube m'a vraiment propulsé vers l'international, m'a vraiment aidé à grossir mon fanbase. Fait que vous n'avez pas le choix de vous tourner vers ces plateformes-là, absolument. Mais Spotify, c'est tough. Toi, tu... Moi, ça va quand même bien. Ok. C'est sûr que c'est pas les mêmes chiffres que YouTube, évidemment, là, Ouais, c'est mais ça va quand même bien. Je suis loin d'être dans les millions de monthly listeners, mais je suis quand même dans du 500 000 par mois. Ça aide. Pour un C'est artiste hot. québécois, c'est C'est quand hot, en même c'est super bon. Mais ça reste que j'avais vu un truc une analogie qui comparait la façon qu'on consommait la musique avant les plateformes de streaming. Puis, mettons, un artiste au Québec qui allait release un album. Tu sais, il y avait vraiment le breakdown de le nombre de ventes, ce que ça représentait en argent. Tu sais. Fait que, mettons, exemple, je sais pas, 100 000 écoutes soit d'un single ou donnait, je pense, c'était comme... Ah, j'avais regardé. Ah, c'était un montant incroyablement C'était un autre élevé. monde. Là, dans Mais le temps. c'est Le ça. monde achetait des albums. C'était fou. Là, Mais ici, c'est au fou, Québec, si là. tu Ouais. break a through à ce moment-là, puis que tu avais probablement le même genre de streaming que tu fais ou que je fais, puis que tu devenais riche. Là. Tu sais, puis là, ben, c'est juste que c'est vraiment plus ça la Différent. Je réalité. pense que c'est 0.0084, ça se peut-tu, qu'on fait par stream sur Spotify. Mais ça, c'est une affaire comme ça. C'est Une tellement- affaire quand même. Point assez- 0,0. C'est 8, pas 4. beaucoup, ça, là.
Non, c'est fou. On peut, tu sais, c'est quand même facile de le voir. Là. Tous les chiffres sont Tu peux le voir maintenant, sur genre même en ChatGPT, chat tu peux GPT, voir tout ça, ouais. ce qu'on fait là, avec les... Vous êtes deux performants incroyables parce que je vous ai vu en show et je me demande, c'est quoi vos rituels quand vous rentrez sur scène? Avez-vous un petit rituel? Toi, c'est sûr, t'as un Parce que gros moi- rituel. Parce que je vous dis ça, puis tu sais, ça peut être une question un peu bête, mais c'est parce que vous êtes en gang. Tu sais, comme tantôt, on en parlait un peu. Tu sais, on a le goût de triper avec vous, on a le goût d'être avec vous dans le backstage, tout ça. Vous êtes vraiment une gang tripante. Fait que je me dis, c'est-tu plate, monter sur scène avec eux, ou c'est malade au début? Il se passe de quoi? Genre, on fait péter des pétards, genre, je sais pas, moi. On mange un Joe Louis. moi, c'est... On mange une pizza Salvatore. non, moi, je suis tout seul tout le temps. Je fais mes méditations, mon yoga. Ok. Je visualise mon spectacle parce que tu sais, je veux m'assurer que les gens qui ont payé X nombre de dollars pour venir nous voir, ben, ils sortent de là avec une expérience qui est grandiose puis qui est trippant pour eux autres. Fait que je suis dans ma petite bulle. Puis je pense que ça vient du hockey aussi. Il y en a beaucoup qui sont... C'est l'inverse. Ils ont le goût d'être en gang. Moi, c'est trop d'énergie pour le début de show. Fait qu'il faut que je sois seul. Puis toute la gang, eux autres, ils s'amusent. Moi, c'est tout le temps le même en tournée, quand on part en Europe, tout le monde s'amuse, ils sont dans des restos, ça trippe. Moi, je suis dans mon bunk pendant 1 mois ou 2 mois à faire absolument rien que dormir et sauver ma voix. Puis, c'est ça, Ouais, la parce puis que regarder des films. l'alcool, Wow. ça tue les cordes vocales. Là. Ben, l'alcool, moi, je bois pas vraiment. Je fumais. Fait que je fumais de la top quand même assez souvent. Là, j'ai arrêté encore. J'arrête, puis je repars. J'arrête, je repars. Puis en tournée, c'est impossible. Surtout Non. quand tu fais du 20 quelque show en 30 jours. Ouais. À un moment donné, you need to be a professional about your work. Ouais. Il y en a qui sont capables, mais moi, je trouve que la qualité de ton produit diminue si tu prends pas soin de tes cordes vocales puis ton corps. C'est comme... Fait qu'il faut n'y a que pas de tu party à manges Berlin bien. pis tout, là. Hein? Il n'y a pas de party à Berlin si on reste à la maison. Non. Des offs, il y a la gang, de temps en temps, vont sortir, vont aller s'amuser, mais eux autres, ils n'ont pas besoin de chanter. Nous autres, c'est ça. c'est du stock. Tu sais, si ça marche pas, il n'y a pas de show. C'est ton tu sais. propre produit. là. C'est toi que tu vends. Ouais. Fait que, Toi, ton rituel, Mais Claudia? c'est que cet instrument-là, c'est pas comme un clavier que genre, si t'as pas de courant, c'est un problème, mais tu vas en avoir. Fait que c'est vraiment... moi aussi, ma voix est très, très... très sensible et fragile. C'est un instrument qui demande beaucoup, beaucoup d'amour et de préparation. Puis, tu vois, mettons, quand j'étais plus jeune, je faisais moins attention. Puis, ça paraissait, là, tu sais. J'avais vraiment de la misère à la conserver. Puis, avant mes 3 lancements pour mon album, j'ai fait 2 mois sans alcool. Ah. C'est la première fois que je faisais Bravo, hein? Merci. Bravo. Puis je savais pas que j'allais avoir autant de plaisir à le faire, tu sais. Je suis quand même... je sais faire le party, je sais ne pas le faire. Je suis pas dans les excès, mais je peux être trooper. Mais là, c'était vraiment en mode, justement, professionnalisme. J'ai besoin d'être en voix puis d'être en pleine capacité. Et j'ai vraiment, franchement, vu la différence dans mon énergie, dans mes capacités vocales. C'est sûr, ben oui. J'étais en Parce que ease. tu bouges sur scène, vous êtes là, tu sais, je veux dire, il y a du cardio là-dedans, il y a plein de choses qui Tu veux être sa note, considérées. là? Tu sais, je veux dire, 100%, tu peux pas être... Mais tu sais, moi, un peu comme toi, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Ma façon de l'être, c'est souvent quand je vais me préparer physiquement. Là, je vais me maquiller, je vais m'habiller. Là, ça va être mon moment pour me mettre dans ma bulle. Je vais faire mes petits... Vocalise. vocalise. C'est Avant... un sketch à chaque fois. Non, J'entends des mais gens faire non, des petits mais non, parce que ça ouvre, Ben oui, mais tu sais, oui. ça fait résonner ton visage. Puis... Le gars qui est zéro chanteur qui fait on dirait que c'est un sketch. On dirait que c'est comme dans un dans le fond, c'est ça qui me manque. Si je faisais des... peut-être que je chante. Mais je chanterais peut-être! bien. Ouais. T'essaieras. Ben écoute, Regarde. tantôt elle l'a dit avec sa mère, attends, elle a fait un exercice, ça va juste enligner sa Tout bonne note. s'apprend, ma belle. Tu sais. Tout Si tu veux s'apprend. t'amuser, Jacobs, I think it's called Oh, Jacobs oui. Academy, sur Spotify. Moi, c'est ce que j'utilise avec Raph et avec Mel. Puis t'as plein d'exercices. T'as des exercices avec des A, Malade. des E, Ouais. des brrr, comme toutes ces affaires-là. Sur Spotify. Sur Spotify. OK. Puis il y en a plein. Puis prends après note. ça devient plus compliqué. Il y a des affaires plus complexes, c'est ça. Puis t'as aussi Strawwork, qui est Ah super oui, je cool. fais ça aussi avec de C'est quoi l'eau. ça? Puis, Ouais, exact. Puis ça, tu peux t'amuser. Tout le monde peut le faire. Qu'est-ce que tu dis? c'est- Qu'est-ce que tu dis?
Tu prends avec une paille? C'est pour, je pense, I think it's for your diaphragm, right? C'est pour travailler ton, Je pense ton que oui, diaphragme. puis d'être capable de placer ton, Ta voix en avant, ouais. ton souffle, ouais. Ouais. De pas en perdre Yeah. à Ok. l'infini. Je fais aussi un Comment C'est quoi ça? Êtes-vous superstitieux? C'est tam-tam. c'est quoi, tu- Qu'est-ce qu'elle fait? À buzz, on l'a perdu. un cri de ralliement. OK. OK. Je fais un Ah, cri de gang. ralliement avant chaque Ah, show. C'est quoi ton Et cri? ça va comme ça. Mettez vos mains. Ah, Lord. J'aime ça. Fait qu'on fait Lil Boo Boo. Lil Boo Boo. Lil Boo Boo. Et là. Et là. On fait un petit peu de main. Depuis des années. It's beautiful, man. Comme Calder, il Beautiful. connaît ça. I like Fait it. un Wow. petit pet. I like it. On se laisse aller. Tu sais, Ouais, on on se laisse aller. OK. Avant le grand moment. Un pet en G-string ou en bobette? En G-string. OK. On a eu la Parce conversation que- tantôt. Faut qu'on le dise, là, mais c'est que un G-string, ça brise ton pet en deux. Fait que tu réalises pas que quand tu pètes avec un G-string, ça fait pas de bruit. Mais tu le réalises quand tu mets tes bobettes puis que t'en échappes un puis que ça fait du son. Que là, tu réalises. Fait que là, ton tu me dis G-string- que les filles qui pètent avec un G-string, il n'y a aucun son. Mais je te dis que ça se peut qu'il y ait du son si it's a big one and you know what I Mais mean. si c'est un furtif, il va comme... Tu sais? Wow! Ouais. Un fendeur de pète. Puis dans ta bobette, il fait juste comme... Il prend tout l'espace, tu sais. Ben oui, mais That's comme vous hilarious. autres, là. Dans le sens que vous, quand ça pète, ça pète. Je Ben, sais écoute, moi, pas. j'ai porté un G-string pendant une couple de mois. J'ai pas remarqué. Pourquoi t'as porté G-string? Je voulais l'essayer. Calder, il mettait tout le temps ça, des puis je trouvais qu'il avait l'air vraiment bien. Fait que j'ai essayé ça pendant. Tu peux acheter ça sur Amazon, c'est vraiment comme en bambou, c'est hyper G-string pour confortable, homme. mais le G-string, je comprends pas comment vous pouvez mettre ça. Il te en- Mais Restait non, pas mais une là, encre, hein? attends, Ouais. là, c'est parce que là, vous autres, il y a du stock à ramasser, là. Nous... Qu'est-ce qu'il faut ramasser, Mais Anne-Marie? toi, c'était Parle plus... pour les autres, là, moi, c'est c'était pas le si pire. feeling. Non, mais je J'ai veux aimé dire... Anne-Marie. Il y a du stock à ramasser. Non, mais là, tu sais, je veux Ça. dire, il y a, tu sais, je veux dire, il y a Énorme. toutes les testicules, le pénis, je veux dire. Mais faut- t'es encore plus confortable, ça tient tout. Honnêtement, Ouais, on c'est est vraiment bien pour. OK. Puis la meilleure, c'est comme les petites brésiliennes pour les hommes, t'es vraiment bien. T'es vraiment bien. Puis- Puis c'est comme c'est short en avant. Puis toi, finalement, c'était pas ton thing? Not my thing. C'était pas Parce ton que tu le fond. sentais tout le temps. C'est pas ton Tong, temps. tong, tong, tong. Non, non. Non. I tried it for une couple de mois, puis. Est-ce moi, que c'est je- parce que pas tu t'arrêtais pas de la sentir? C'est Ouais. ça. C'est ça. C'est Ouais. qu'à un moment donné, Mais vous, elle est vous la comme sentez pas. posée sur ton... Ouais, Non, c'est t'arrêtes de le sentir, ton désagréable. petit X. Vous pouvez la J'ai sentir, pas vous autres, de fan. temps en temps? Pas fan. On le sent. Moi, non, Ouais, là, moi, je veux non. dire. Mais moi, je peux pas dormir avec un Moi non G-string. plus. Parce que je dors sur le côté, puis là, c'est sûr que si je suis penchée, c'est comme si ça. Je le sens C'est quand comme je s'il y avait une dors, petite, mais dans la journée comme là, en ce moment, Moi, je- Mais moi, j'adore je suis en où train- on moi, est je me- rendu. Moi, je me pose là. des questions. Des fois, je me demande si des fois, je suis pas confortable dans mes boxeurs. Je me sens pogné des fois un peu. quoi Est-ce que ce c'est des soit. boxeurs serrés ou des boxeurs... Non, ils sont quand même lousses. Puis là, c'est peut-être moi qui voulais me dire que je suis un débile. Mais à un moment donné, j'avais lu que si tu portes des boxeurs trop serrés, ça peut trop te serrer les couilles. Puis à un moment donné, tu deviens stérile. Mais Fait non. que là, je suis comme. Parce que là, c'est la température de ton corps. ChatGPT Non, right non. now, bro. Yeah. c'est ça, non. faut que j'aille voir sur Demande-y. ChatGPT. Hein. ouais. Non, Sinon, non, c'est ça, non, mais trop de moi, je vais te température le dire. aussi. Ah ouais? Je vais te le dire, moi, c'est. Ben, en fait, il y a une méthode de contraception chez les hommes, ça s'appelle la thermo, je me rappelle plus trop, là. Mais effectivement, j'avais fait un podcast à Radio-Canada avec Rosalie Bonenfant, justement, OK. sur la vasectomie ou de quoi de genre. OK. Puis moi, je suis arrivée justement avec les méthodes contraceptives chez les hommes. Puis c'est le slip chauffant. OK? Puis c'est que slip chauffant. le slip chauffant, c'est que ça va venir chauffer tes testicules. Ouais. Puis juste d'augmenter quelques degrés ta température corporelle va faire en sorte que ta spermatogénèse va finir par arrêter. Mais ça prend 3 mois de chauffer tes slips avant que ça se mette Ça à être tue tes efficace. spermes ou ça les C'est les que- endort? C'est quoi ça? Parce que tu n'as pas la bonne température corporelle, ça finit par arrêter la production de ton spermatozoïde, dans le fond. Mais tu vas avoir du peur, sperme hein? pareil. C'est juste que tu n'auras C'est pas ça, les là. spermatozoïdes fertiles. OK. Puis, Mais si t'arrêtais de mettre ta petite bouillotte... alors, tu redeviens Ça. fertile OK. éventuellement. Mais tu sais, il faut que tu testes justement, tu fasses tester ton sperme. C'est vraiment pas une méthode. En France, il y a des médecins qui vont l'utiliser un peu plus, mais c'est vraiment pas une méthode Ok, fait que approuvée. dans le là. fond, c'est des gens, mettons, qui voudraient avoir, à place d'avoir une vasectomie, ils se chauffent les testicules. Genre, mais c'est vraiment pas une méthode. C'est un processus. C'est comme pas ça. une bonne C'est quoi, méthode c'est genre contraceptive. combien du tout. d'heures par jour à... Je trouve ça C'est drôle. une un bonne peu. question, Tu mais- te mets dans la petite eau chaude. Mais c'est pour ça que vos testicules, comme quand il fait froid, ils se collent sur votre corps, puis quand il fait chaud, ils s'allongent. Zoup. Fait que quand tu C'est le colles vrai, sur ton hein? corps, et tu ne deviendras pas infertile à porter des boxers. Là.
OK, ouais, c'est ça. En tout Fait cas, que tout ça pour te dire t'es correct. ça pour me dire, ben, c'est parce que là, je regardais avec. Là, je me disais, peut-être que je devrais essayer une brésilienne. Bref. Mais tu devrais juste pour le fun, mais peut-être que toi, ça va être ton temps. Va t'envoyer le Parce que lien. je l'ai Va t'envoyer le lien. Tu m'enverras le lien pour. C'est vraiment, honnêtement, c'est quand même confo. Prends juste pas lui avec le string. C'est bon. There you go. There we go. Moi, j'ai une question pour vous. La vie amoureuse, en étant musicien, des fois, c'est compliqué, ça a l'air. Parce que vous êtes souvent en tournée, quoi que ça. Comment ça se passe, votre vie amoureuse? J'aime comment tu fais comme. Demandez Ouais, à pourquoi lui. tu me regardes? Ouais, je sais pas. Non, mais je sais pas, en Je fait. commence à rougir. Oui, non, on voit qu'il J'ai décidé d'attaquer, là. y a, il y a un petit quelque chose ici. Mais est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? Milo? Est-ce que c'est compliqué? Ben, moi, ça fait 8 ans que je suis avec ma femme, puis ouais. c'est quand même, c'est vraiment simple. Ma femme, elle vient en tournée avec moi des fois. Je suis heureux de l'avoir autour de ma gang, mes amis, mes musiciens. Elle fait partie du groupe. Un peu presque. Quand même un peu. Elle chante pas, là, mais je t'en sois. Puis, tu sais, on est très indépendants. Fait que ma femme, elle a fait ses affaires aussi. Elle a sa business. Moi, j'ai la mienne. Fait que c'est quand même... Ça va super bien. Puis, Vous avez trouvé votre système à vous Ouais. qui fonctionne bien. ouais, Mais c'est cool, ça. ouais. Puis, tu sais, j'arrive à 30... Je vais avoir 36 ans, une couple de jours. Puis, tu sais, on a hâte d'avoir des enfants. Ça me fait peur. Parce qu'en plus, tu sais, il faut être tellement selfish dans ce qu'on fait. Fait que tu sais, je sais que je vais être obligé de mettre ma carrière de côté un petit peu Ça te pour prend pour focuser. Ouais. Puis c'est parce que j'aime tellement ce que je fais, j'ai peur que ça me dénature de qui je suis, tu sais. Ça pourrait pas être vu autrement puis dire ça va me faire évoluer dans qui je suis. Mais c'est sûr ça va changer ma vie complètement. Puis oui, effectivement, ça va me faire évoluer. Mais aussi, tu sais, je suis conscient que je mets tellement d'heures dans ma musique. Là, c'est énorme. C'est moi qui s'occupe de toute ma business aussi. Fait que je sais pas quel genre de temps je vais avoir. Puis, tu sais, moi, j'ai vécu... Mon père est extraordinaire, mais mon père focusait sur son hockey toute sa vie. Puis j'ai pas eu mon père quand j'ai grandi, quand j'étais jeune, tu sais. Je l'ai eu plus tard, qui est super cool, mais j'aurais aimé ça l'avoir plus jeune. Puis quand je vois la vie de Corey Hart, par exemple, Corey, qui est un musicien qui a été mon mentor en une couple d'années, lui, en fait, il a arrêté la musique pour, je pense, 10 ans. Si c'était pas 10 ans. Puis évidemment, lui, il avait aussi les moyens de le faire, là, mais moi, c'est sûr que je pourrais pas arrêter pendant 10 ans de temps, tu sais. Puis surtout qu'on veut faire du homeschooling, puis tu sais, on va être vraiment présent dans la vie de l'enfant, puis dans la musique, puis les tournées, puis tu sais, ça prend beaucoup de temps. Fait que ça me fait peur de m'embarquer, mais en même temps, je sais qu'on est prêt avec la fermette, puis on est stable monétairement, on est stable dans notre couple aussi, autant que ça peut être difficile parfois parce qu'on est des êtres humains. On est prêt puis on sait qu'on veut faire nos vies ensemble. Fait que c'est magnifique ce que je suis hyper, hyper chanceux. Mais c'est que tu es vraiment passionné, tu es comme dans ta musique, comme dans tes. Fait que quand tu t'impliques dans quelque chose, quand tu fais de quoi, j'ai l'impression que tu le fais au maximum. Fait que là, présentement, c'est sur ta musique, sur tes shows, tout ça. Si tu fais des enfants, j'ai l'impression que c'est sûr que tu vas faire OK, ça s'en va là, puis c'est correct. Ouais. Mais je peux comprendre. Fait que c'est ça qui te fait un peu. Je pense un peu. Mais en comme, même OK. temps, j'avance par en avant parce que j'en Ouais. veux. Tu sais, je veux adopter aussi. Ma femme et moi, on veut adopter. Vous Fait que l'adoptez? on veut adopter aussi. OK. C'est quoi la. Est-ce que tu veux développer sur les raisons pour lesquelles. Si tu veux, absolument. On a tout le temps voulu faire ça. Il y a tellement d'enfants sur la planète qui ont besoin de famille. Ouais. Je trouve ça beau d'amener quelqu'un d'autre qui vient d'un autre pays dans ta famille, qui va porter ton nom, puis que ça crée une genre de nouvelle lignage, qu'on dit, c'est ça en français? Ben, dans le fond, comme une lignée, en fait. Une lignée, tu sais. Ouais. Fait que donner une opportunité à quelqu'un qui l'aurait peut-être pas pour vivre je sais pas, une vie un petit peu différente de ce que la personne elle aurait vécu peut-être. Fait que on veut ça. Puis moi, c'est ça, je trouve que ça serait une expérience aussi très complexe, difficile. Puis j'aime aussi les challenges de trouver une façon de faire marcher ça, puis de donner, c'est ça, de donner une belle vie à quelqu'un qui l'aurait peut-être pas. Ouais. Est-ce que c'est des discussions que vous avez fréquemment qui reviennent beaucoup, le sujet des enfants? En ce moment, oui, parce qu'on est comme sur le edge de tout avancer ça, tu sais, fait que... Puis, tu sais, nous autres, c'est ça, ma femme, elle voulait aussi
elle voulait adopter avant OK. d'en avoir, parce qu'évidemment, tu sais, je ne peux pas parler pour elle, là, mais je sais que pour vous les femmes, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire ce qui se passe. Là. Tu sais, il y a quelque chose aussi que c'était peurant, c'est quelque chose qui that's growing inside you. You're creating life from the inside. Your body's changed, vos humeurs, your image. Fait que tu sais, c'est quelque chose que je pense qui fait peur à chaque femme aussi. Fait que puis ma femme, on a aussi 5 ans de différence. Fait que c'est aussi, on n'est pas à la même place nécessairement. Fait que c'est des discussions qui sont tough à avoir. OK. Mais c'est ça, on les a, puis ma femme et moi, on a vraiment une belle communication, qu'on peut parler de tout. Puis je pense que c'est ça, on continue d'évoluer, puis de voir que ça va s'en aller dans les prochains mois, dans la prochaine année. Est-ce que vous pensez qu'on a assez de discussions sur la paternité? Parce que, tu sais, ce que tu es en train d'expliquer en ce moment, j'ai l'impression qu'on entend plus souvent des femmes avoir ce discours-là, dans le sens où ah, là, il va falloir que je mette un peu ma carrière de côté pour les enfants. On entend moins les hommes, je trouve, comme se soucier de ça de plus en plus, en fait. Là. Puis là, je fais vraiment une grande généralisation. Mais parce que je me dis, y a-t-il des gens vers qui tu pourrais te tourner justement pour avoir des modèles d'hommes qui ont eu ces carrières-là, mais qui sont quand même restés aussi présents auprès de leurs enfants? Ben, Corey Hart, pour moi, c'est Corey Hart. Ouais. C'est la première personne que j'ai comme vu faire ça. Puis c'est ça, moi, j'adore l'égalité humaine. C'est ce que je veux sur la planète. Fait que je voudrais jamais non plus que ma femme arrête tout ce qu'elle fait pour les enfants. Je pense qu'on est une équipe, il faut faire ça à deux. Puis je veux faire ça à deux aussi. 100%. C'est pas quelque chose que je voudrais faire de comme laisser mes enfants à juste ma femme ou vice-versa. Tu sais. Je pense que c'est ça. De là, ton souci à travers Oui. cette conversation-là. Oui, Ouais. exact. Ben, merci pour ce partage-là. Yeah, man. Ouais, Ouais. c'était intéressant. Comme C'est des beaux projets qui t'attendent. Puis toi, Buddy? Ouais. Puis toi, man. Puis toi, parce que là, il est parti, le petit coucou. Ah, ben, il est parti. Des petits parce talons que hauts. On va pas te sauver, là, c'est ça. Il est comme, Non, maman, mais je serai c'est- pas là. On va parler pour Je moi. vais pas- je vais- C'est lui je vais ton te prendre, amoureux. C'est lui ton amoureux pour en ce vrai, moment. oui, Je c'est vais pas l'homme te de ma rendre, vie. je vais pas te rendre mal à l'aise, mais c'est juste que je trouve que t'es tellement une personne incroyable, généreuse. J'ai eu la chance de te connaître aussi personnellement, puis t'es une fille extraordinaire. Genre, comme. T'es fin. Non, mais c'est vrai, vraiment. Merci. T'es Fait fin. que je me dis, cette fille-là, je sais que t'aimes l'amour, vous en parlez dans vos chansons aussi. Mais. Il y a un petit quelque chose, là. Puis t'as un chandail qui est écrit amour. Fait que là. Non, mais Ah ouais! c'est un signe. Non, mais j'ai l'impression là, que tu retiens des petites choses. Tu réfléchis à ce que tu vas partager ou pas, là. Ben, en fait, c'est plus que l'amour a été quand même complexe dans ma vie. Les amours de ma vie ont été complexes. Je me suis retrouvée à me reconstruire à quelques reprises dans mon estime profonde. Fait que c'est comme si mes associations face à laisser rentrer un homme dans ma vie sont un peu distorsionnées. Donc, je suis comme en train dans ma vie en ce moment de redéfinir mes limites. Comment est-ce que j'ai envie de vivre l'amour? Puis justement, de déconstruire la croyance que un homme, c'était peurant. Tu sais. Fait que, mais ça vit quand même en moi. Fait que moi, je suis quelqu'un de super... tu sais, je pense que j'ai une confiance en soi qui est là, qui existe. Je fonce. Mais il y a aussi ce petit angle mort qui est extrêmement terrifiant pour moi où j'ai pas tant confiance en moi en amour. C'est comme si je perds mes moyens, je sais plus comment me gérer, je sais plus comment... Mais T'es tellement pas la seule en passant. Là. Mais je pense c'est complexe tellement de tomber en commun, amour mais oui, avec quelqu'un. c'est vraiment complexe. Puis je pense que j'ai de la difficulté à retrouver ma vulnérabilité. Fait que c'est comme... On s'en avait parlé, je pense, un petit peu à Tremblant, toi puis moi. C'est vrai? Ouais. Ah, je me rappelle plus trop ce que je t'avais raconté. Mais c'est personnel, Ouais. là, mais Ouais, fait que c'est comme une grande quête dans la vie. Puis récemment, j'ai comme décidé que j'y croyais toujours, en fait, en l'amour. Tu sais, j'y crois pour vrai. Tu sais, T'es en amour avec l'amour? Moi, je suis comme ça. mais je suis un petit peu... Je pense que j'ai un côté helpless romantic. Est-ce que des fois, ça me joue des tours? C'est Peut-être, sûr. tu sais, dans le sens où... Qui se fait pas jouer des tours par l'amour? J'ai envie de te dire ça. ouais. ouais, On se fait tout, puis c'est normal un peu, t'es comme pour rebondir un peu sur ce que tu dis, t'es des fois quand tu te laisses aller un peu dans l'amour. En fait, quand on se laisse aller dans l'amour, moi j'ai l'impression qu'on se laisse aller dans la vulnérabilité. Puis c'est là que c'est beau. C'est là qu'une personne est belle, en fait, sa vulnérabilité. Par contre, quand il arrive une séparation, c'est sûr qu'on sort de là un peu poqué, tu comprends? Fait après ça, je peux comprendre que des fois, on fait « Ah, c'est des ondes qui sont
tellement pas le fun de vivre une séparation. Pour vrai, moi, je trouve ça troublant même des fois. Fait qu'après ça, c'est normal que tu fais... Moi, c'était même un peu... Une séparation. Puis moi, c'était pour ça que moi aussi, à un moment donné, j'étais comme, attends, moi, on va te faire rentrer une fille dans ma vie. Wow, là, genre, comme, je vais apprendre à me reconstruire, puis à savoir qui je suis, puis quoi que ce soit. Puis écoute, je me laisse aller encore dans l'amour, puis ça se peut comme un bam, puis je vais... Mais c'est un travail, c'est ça, en fait. En fait, on dirait que ce qui m'a apaisé, c'est que j'ai compris, l'amour, ça va être ça. Ça va être beau, laisse-toi aller dans ta vulnérabilité, sois honnête avec toi-même. Puis oui, tu vas manger une tape d'en face. Relève-toi, mon gars, reconstruis-toi, entoure-toi de bonnes personnes, de bons amis, puis tout ça. Ça va bien aller. Mais tout à fait, puis c'est ça, tu sais, je pense que moi, j'ai de la difficulté à me laisser aller dans l'amour. Et donc, j'entre dans l'amour en ayant le pied sur le break, puis en mettant des limites, puis en faisant non, 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 mais oui, mais non, non. Fait que je suis super... je suis remplie de contradictions. Je finis par être... Fait que finalement, m'éloigner de ma personne en étant Qui plus tu es ou moins réellement, en fait. into, Ouais, tu sais. je Fait que- comprends. Puis, tu sais, j'ai eu des relations où j'ai été gaslight et ça, moi, ça m'a crack le brain. Fait que moi, ça, là, de me faire gaslight puis de pas... Puis de pas comprendre... De me faire offrir une version de la réalité qui est pas la vraie puis qui est remplie de mensonges, c'est que moi, après, ça m'a comme craqué un peu le brain au niveau de la confiance que je peux donner envers quelqu'un. Fait que c'est de reconstruire ça, de réévaluer mes limites, puis de les respecter, mes limites, parce que je pense que c'est possible d'y retourner, puis j'y crois. Je suis pas là en ce moment. En ce moment, je suis encore une bonne célibataire. Un peu Et bien, endurcie. tu sais, je suis bien dans ma solitude. Pour vrai, je suis... c'est dans ces moments-là que je fais un volte-face dans mon... pour moi-même et que je peux vraiment remettre les choses en perspective et faire un travail de profondeur qui me permet après de me sentir libre de potentiellement relaisser l'amour rentrer. Fait que là, je suis comme là-dedans en ce moment. C'est quoi tu fais comme travail, mettons? Ben, tu sais, je réévalue un peu ma vision de l'amour, justement, ou comment est-ce que je me sens quand je m'imagine relaisser quelqu'un rentrer dans ma vie. Puis souvent, c'est la difficulté, troublant, perturbant, c'est terrifiant et tout. Fait que là, c'est comme, j'essaie de rewire un peu ma façon de voir ce potentiel-là. Do you do that with like psychedelics, rewiring your brain with psychedelics at all? Ben, Ou fais-tu de la méditation? ben, je Est-ce fais de que la- tu fais un peu tu parles-tu Inner avec un child psychologue? healing, ouais. Ouais, ben, inner j'ai child healing. fait de la thérapie. Là, en ce moment, je suis pas en thérapie, mais j'écoute beaucoup de podcasts, j'écris. Je fais pas de psychédélique, mais je suis quand même... Il y a une curiosité, mais je suis quand même vraiment, vraiment sensible. Genre, récemment, j'ai des petites capsules de weed du 2.5. C'est les Pénélope à la SQDC. C'est-tu Penelope Penelope. McQuaid qui vend ça, c'est quoi? Des Penelope Hey. McQuaid. C'est genre... C'est la chose la plus cute en ville. Là. Ah ouais? C'est du 2.5. C'est Ok. beaucoup plus de CBD que THC. C'est comme... Basically, c'est pour pas get high, tu sais. Puis toi, And ça- yet, I get high on that. Fait que, puis il y a un matin, il y a une couple de mois, je suis comme, hey, expérience, moi, travail persisté, travail de fond. Je vais me faire une petite capsule le matin, genre, pour comme voir où ça m'amène. Faire une petite Pénélope. Hey! C'est une grosse Genre- journée, là. Oh! Ça a été compliqué? Gros! Hey, j'étais dans un roller coaster. Puis ça avait pas de bon sens, tu sais, dans le sens... Puis je pense que c'est aussi parce que je suis quand même quelqu'un de relativement à jeun dans la vie, tu sais. Je prends- Ouais. Fait que là, tu sais, moi, j'étais comme... J'ai vraiment été dans un nasty de roller coaster cette journée-là, là, de comme... Oh, puis là, wow, who the fuck am I? Puis là, genre, oh shit, je vis dans une simulation, puis genre, je me mens à moi-même, puis là... une simulation! Mais comme tellement too much. Puis là, Ben, ça j'écrivais. l'est peut-être. là. Mais pour Who vrai, knows? Mais après, ça révèle quand même quelque chose de profond. C'est qu'après ça, je sors là, de mon gros voyage. Ouais. Là, puis je suis comme, oh, OK, mais c'est ça. C'est que je pense qu'effectivement, dans ma vie, il y a quelque chose Holding que on j'ose to pas a lot, voir. eh? C'est Holding fou. on to a lot, bro. Mais Yeah. c'est quoi? Hey, tu
tenir les choses à bout de bras, là, comme ça, là, puis vouloir pas perdre le contrôle. Je pense que je suis quelqu'un qui a peur de perdre le contrôle, vraiment. Tu sais. L'être humain tout court, man. Notre ego nous protège, puis c'est tough c'est tough, à un moment donné, de dire à l'ego, OK, donne-moi un break, mais laisse-moi être complètement vrai à moi-même. Puis, Ouais. puis des clairement, fois, tu as parce des PTSD, tu as des affaires qui Ouais. sont encore là, présents. Puis, tu n'as pas besoin d'aller dans le monde de psychedelic, mais I'm telling you, for a lot of people, tu sais, Oprah Winfrey just did un podcast avec Michael Pollan qui a écrit un livre, How to Change Your Mind. Puis, Michael, j'ai lu ce livre-là quand c'est sorti. C'est incroyable, le livre. Puis Oprah, maintenant, est en train aussi de reconnaître que psychedelics are helping a lot of people that have PTSD, anxiety. Mais ça t'aide à rewire PTSD Yes. beaucoup, ouais. des Ah ouais, mais quand tu pensées dis- qui sont quand comme tu dis imbriquées. psychédélique, Exact, exact. on parle de champignons. Genre. Du LSD, je pense. LSD, champignons. MDMA, ayahuasca, mushrooms, psychedelics in general. Parce que c'est ça, je pense que par rapport à ça, les drogues, c'est sûr qu'en même temps, on peut pas dire au monde, allez faire ça. Mais il y a vraiment une inculture peut-être par rapport à ça. Peut-être dire aux- C'est je pas, sais c'est pas pour tout le monde aussi, Gaël. là. Non, On- c'est ça. Si ça, t'es c'est vulnérable, je pense vraiment que c'est comme, faut que ça soit super consciencieux quand tu décides Puis de prendre ce accompagner. path-là. Oui, Absolument. accompagner. Ouais. Puis Absolument. très en connaissance de, tu sais, comme si tu le fais pour des raisons de justement t'aider à déconstruire certaines choses profondément bloquées. Tu sais, moi, je le sais, là, j'ai des profonds blocages. And maybe it would be something Ah, that I peut-être. could try. Puis je le sais. Puis j'ai une certaine curiosité, mais il faut que je me rende là. Faut que je puisse être assez en confiance pour y aller pour vrai sans être complètement terrifiée. Puis Moi, fucking. je consomme des huiles de lavande. Je mets comme ça. Puis un petit peu confirme. d'eucalyptus. Sachet pour 200 d'huile essentielle. Hey, whatever works for you, man. Whatever works for you, bro. J'étais avec elle l'autre fois au Rachel Berry. 200$ d'huile essentielle. There you go. Dansant. Aïe, aïe. Ah, Ouais, bro. ouais. Shit. Des suppositoires puis tout. Sorry, là, je te call out. Mais oui. Gal me parle tout le temps de suppositoires. T'avais En une tout cas, grippe? C'est bon pour la voix. pour la Moi, gorge. je oui. mets Moi, ça avant un j'ai- show. Je commence un peu à avoir le rhume. 2 suppositoires, 2 jours. Pow! Terminado. Bye bye. Je pense it's garlic, non? Les suppositoires, c'est... Ouf. Alors non, But non. you Non. can also put garlic in OK, there. là, Favor faites vos you. recherches. Non. Faites Non, vos mais recherches. mettez pas de like, je l'ai déjà fait, je sentais le Amir. Oh, Est-ce que, J'étais un Amir sur 2 pattes. Ah ouais. C'était Ah, épouvantable. sac. Et je faisais de la radio dans le temps, le monde sont rentrés Attends, est-ce que l'ail est remonté par ta bouche? En fait, c'est ça. C'est que, Ou c'est genre que- tu suais de c'est l'ail? comme un moment donné, je fais ça rapide. Je faisais de la radio à Joliette dans le temps. Puis là, à un moment donné, genre, j'ai commencé à avoir mal à la gorge. Puis là, je faisais le week-end. Puis ma boss. Mets de l'ail dans le cul. Ma boss. Moi, je l'ai- à un moment moi, je l'ai donné, fait. à un moment donné, ma Dans- boss. dans- elle me Je parle l'ai de fait, ça. Gaël. Mon Je Dieu. l'ai non? fait. Mais, guys, Ben oui. je me suis mis. Les infections. Bref, le goût, c'est épouvantable. Mais une gousse, là, Je pas me suis- deux. Ouais, une pas gousse. trois. Ma boss est rentrée. Elle rouvre la porte de la radio. Tu dans les radios, c'est comme des espèces de petits, des petits bunkers. Elle rentre, elle fait. Elle m'a fait, ben non, Gaël. Puis elle part, je suis comme, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça sentait l'ail à côté parce que t'as chaud un peu. Puis là, le l'ail ressort par tes pas. Elle fait, t'as pas fait ça, Gaël. Puis je suis comme, ben là, faites quoi? Elle dit, ben là, l'ail. Elle dit, Gaël, tu sens l'ail. Je dis, ouais, mais tu m'avais dit. Elle dit, ouais, mais Gaël, elle dit, c'est un truc de grand-mère. C'est pas sérieux, là. Genre, tu te mets pas une gousse d'ail dans. Ouais, mais le Moi, je me shocker, suis- je Mais sais c'était pas pas que en dessous ça des puait, c'est pieds que aussi, tu Je me suis fait comme. non, toi, arrête. Il y a des. il y a T'es quelque- allé loin. Je là, me sentais comme une dinde. Commencer à par Noël. le manger en T'sais. premier. Tu sais qui m'a déjà dit de faire ça, puis je l'ai fait? Qui? Ricardo. Bah ouais, mais lui, là. Ricardo t'a déjà dit de te mettre une gousse d'ail Ben, dans le derrière. j'étais jeune, là, j'étais en train de perdre ma voix, j'avais un show important, puis c'est une amie qui est Toujours en mode par cuisine. alliance dans sa famille, puis elle a dit, t'as une minute, on appelle Ricardo, je sais qu'il y a une solution, là, il y a C'est impossible. Puis j'ai parlé au téléphone, puis il était comme, ah, Claudia, oui. Puis là, il m'a donné son trick. Il t'a dit de la grosse merde. Il Lui, il m'a était en mode dit de cuisine. mettre- Il était en train de faire une recette. Fait, oh, même une gousse d'ail. Tu peux. Oh, Lord. Mais tu sais, quand ça vient de Ricardo, tu l'écoutes, tu le fais, là. Oui, c'est vrai. Ricardo, Ben oui, Ricardo, le médecin. Mais tu sais, par rapport à tout ça, je reviens à ce que tu disais parce que je trouve ça super pertinent. Parce que je pense que on a tous, à un certain niveau, été blessés par l'amour, puis on a tous eu des traumas. Tu sais, j'ai entendu dire dans un podcast que trauma, en latin, ça voulait dire trop plein. C'est pas obligé d'être des traumas avec des T majuscules tout le temps. Là. Tu sais, ça peut être des T minuscules, mais ça nous affecte quand même. Puis ça fait que ça crée des circuits dans notre cerveau qui fait qu'on a des
on fait des choix de partenaires, on a des réactions à certaines choses. On a des mécanismes de défense. Voilà. Puis moi, je fais beaucoup de inner child healing avec ma psy. Puis en ce moment, je suis en train de... Ça va sonner weird, là, mais c'est zéro ésotérique. Là, c'est ultra dans une approche thérapeutique psychologique. Je bâtis ma relation avec mon inner child. Donc, je vais toujours voir qu'est-ce qu'elle a de besoin. Puis quand je rentre en relation avec un autre être humain, j'y demande, ça peut être consciemment ou inconsciemment, est-ce que je suis en train de te protéger présentement? Est-ce que je fais le bon choix pour toi présentement? De quoi tu as besoin? Fait que quand je vis une émotion, je vais voir qu'est-ce qu'elle a de besoin, parce qu'une émotion, c'est une porte vers un besoin. Puis je vais toujours demander à mon inner child, comment est-ce que je peux être là? Je peux show up for you. Comment je peux show up pour toi en ce moment dans cette relation-là avec l'autre? Ouais. Fait que je priorise ma relation avec moi-même, ma petite fille qui a été blessée. Wow. L'état pur de toi-même, en fait. Ouais. Ouais. Qui est dépourvu d'ego, qui est dépourvu de... Puis je lui demande tout le temps, OK, est-ce que ce que je suis en train d'entretenir là te fait du bien ou te fait du mal? Puis là, c'est ma responsabilité en tant qu'Anne-Marie adulte de protéger cette petite fille-là de tous les autres choix que je pourrais faire. Fait que c'est comme si de mettre les besoins de l'autre avant les miens, mais c'est mes propres besoins finalement. Tu sais. Puis tu reprends aussi le contrôle de ta propre narrative. Tu sais, un enfant blessé, je veux dire, c'est profond, là, des traumas d'enfance. On en a probablement tous, tu sais, mais de reprendre cette responsabilité, de faire comme, j'ai pas nécessairement besoin que ça soit ma mère qui me heal ou mon père, juste, tu sais, là, je suis un adulte, puis je comprends d'où je viens, mais je peux aussi tendre la main à ma petite fille en moi, la petite Claudia, la petite Anne-Marie, bébé qui a été blessée, puis de faire comme, we got this. Ouais. C'est beau ce que tu fais en ce moment, puis ça demande quand même... ça te demande de le faire, puis de... C'est beaucoup de self-awareness. Ouais. Absolument. Comme c'est vraiment cool que tu as fait là, aussi, le Vipassana. Les gens ne le savent pas, là, mais je sais pas si tu en parles, en fait, mais c'est vraiment cool que tu l'as fait 3 fois en plus. Oui, comme... des retraites de méditation c'est silencieuses. Bravo. Ouais. C'est... Pour être avec moi-même, dans le fond. C'est long, là, c'est des 10 jours. Tu l'as fait une fois 10 jours? J'ai fait 2 fois 10 jours, puis 1 fois 5 jours. Mais c'est toujours dans le but d'essayer de me comprendre, moi, à l'intérieur, parce que si moi, avec moi, je suis capable d'avoir une bonne relation, je vais faire des meilleurs choix. Of course. Mais je te comprends, parce que moi aussi, j'ai vécu des relations avec des... Oui, toxiques. Puis j'en parle pas beaucoup sur le podcast, mais tu sais, j'ai déjà été en cours. J'ai déjà vécu la violence conjugale qui a terminé en cours. Je suis tellement Puis désolée. je pense que je l'ai jamais dit sur un podcast, mais tu sais, je veux pas make it about me, mais c'est plus comme... J'entends ce que tu me dis, puis de prendre soin de mon inner child, c'est clé en ce moment dans les relations que je bâtis, parce que dès que je vois un red flag, est-ce que ça va y faire mal ou oui, merci, bonsoir. Ah, c'est vraiment intéressant. Ouais. C'est comme une façon aussi de te décoller de toi-même. Ouais. Parce que des fois, c'est dur là, de faire des choix pour soi, puis sont mes limites, puis c'est comme, ben là, tu sais, tu peux être tellement affectable ou affecté par différentes situations que des fois, tes repères se floutent un peu. Ouais. Fait que c'est intéressant de remettre ça à... Je prends l'émotion, à part de où? Est-ce que tu vis quelque chose en ce moment? Oui, OK, il y a un besoin qui n'est pas répondu. Comment je peux faire pour répondre à ce besoin-là? Ouais. Ah, c'est le fun. Ça sonne peut-être weird, là, mais... C'est vraiment intéressant. C'est magnifique. C'est important d'avoir des relations saines, en fait. C'est bien. Avec soi-même aussi. Ben, Mais surtout. c'est tough aussi. Je pense, dans l'ancienne génération, elle n'était pas évidente. Elle est Là, tough, tu sais, la masculinité négative était très négatif et était, tu sais, moi, je l'ai vécu avec mes grands-parents, whatever, même mon père, qui est un être extraordinaire, là, mais que c'est ça, la façon que tu as été élevé, éduqué par la société, a été... C'était wrong, tu sais, c'était très spécial, puis on le voit, le changement, puis on l'a vu avec les MeToo, tu sais, je pense que tout est en train d'évoluer pour le mieux, pour qu'on ait des meilleures communications sexuellement, émotionnellement, toutes ces questions, en fait, toutes ces discussions-là sont magnifiques, puis ça fait avancer le monde, tu sais. Faut continuer à se remettre en question puis à être curieux. Je pense que c'est important de savoir d'où on vient, tu sais. Puis il y a aussi des traumas intergénérationnels qui font partie de nous, là, tu sais. Ça a été prouvé là, scientifiquement que
c'est transmis dans la génétique. Ouais. Fait qu'il y a ça aussi qui est comme un autre blind side qui est un peu hors de notre contrôle, mais que quand au moins tu comprends, tu fais comme, ah, OK, ben, je peux peut-être être un petit peu plus douce envers moi-même puis accepter qu'il y a certaines choses qui font partie de moi, puis comment est-ce que je peux composer avec ça, puis me créer une belle vie en étant en connaissance de cause, mais en étant toujours curieux, puis le désir d'évoluer, il est important, tu sais. D'accepter que, dans le fond, tu sais, comme, t'arrives un peu ici comme tu nais, puis tu vas devoir travailler sur toi-même toute ta vie, mais c'est le fun, de travailler sur soi. Je pense que c'était beaucoup aussi, on voyait ça peut-être avant, très négatif. Tu sais, de travailler sur soi, c'est comment? C'est parce que qu'on t'es n'avait dépressif, pas le tout droit. ça. Mais c'est le fun de travailler sur Ben, soi, en fait. man. Faut C'est voir ça. nécessaire. C'est la chose la plus Positif. tripante. Mais en fait. t'imagines fun. Ben dans une vie où c'était au-delà d'être lame ou c'est que t'avais même pas l'option il y a une couple d'années. Tu sais, tu repenses à la génération de nos parents, c'était pas dans les discussions. C'était plutôt rare. Il y en avait, là, Oui, mais oui. c'était plutôt rare. C'est vrai, là, je effectivement. fais une Ouais. grande généralisation, mais ça reste que c'était comme... Il y avait comme un code de la vie, j'ai l'impression, qui était vraiment... bon, le succès, c'est d'avoir une famille de telle façon, puis c'est comme... Puis des couples qui durent longtemps, c'est le succès, mais c'est pas vrai, tu sais. Fait que je nous trouve bien chanceux d'être dans une génération où on se remet beaucoup en question, puis où on ose tap in, parce que c'est pas toujours facile. Mais là, c'est parce que là, on est vraiment dans, oui, on est dans ça, puis il y a comme plusieurs générations qui sont comme là. Fait que toutes ces générations-là essaient d'avoir comme une espèce de comment je pourrais dire, que ça fonctionne bien. Je pense que ça fonctionne pas tout le temps bien, puis c'est correct que ça fonctionne pas bien. Dans le sens que, tu sais, des fois, tu as un débat avec quelqu'un, puis regarde, on s'entend qu'on sera juste pas d'accord, puis c'est correct, puis ça va, tu sais. Mais je pense que là, c'est ça. Et comme tu dis, on est dans une génération qu'on se questionne, on remet beaucoup de choses en question. Il y a une autre génération qui est encore là, qui est comme, non, qu'est-ce que vous faites, là? Ouais. Vous êtes tout en train de foutre le Ouais, bordel. vous capotez. Puis, c'est ça. Je pense qu'on essaie de se connecter. Est-ce que ça va fonctionner? Je sais pas. Mais ça bouge. Ça bouge positivement et négativement, tu sais. Votre relation avec les réseaux sociaux, vous autres? Parce que c'est très nécessaire à votre travail, puis vous êtes quand même présent. Oui, puis attends, je vas-y. m'excuse, je veux juste rajouter de quoi. Mettons, quand tu réponds à cette question-là, j'aimerais ça aussi que tu ailles dans l'aspect de. Je pense que tu es quand même très ouvert là, sur les réseaux sociaux. Puis je pense que tu parles parfois de choses qui peuvent choquer les gens, d'une honnêteté qui est très. Qui peut être polarisante. Je serais curieuse de savoir comment tu vis ça. Mais vas-y. Mais réponds, vas-y, prends les... Les reines de tout Ben ça. oui, parce que ça... Excuse-moi, je suis vraiment- Non, mais j'allais... Regarde, il est comme, all right, let's go, buddy. Mais moi, j'ai vraiment moi, j'ai une belle relation avec les réseaux sociaux maintenant. Dans le temps, quand j'étais jeune, c'était plus difficile parce que, like I said, I cared about what people thought. Puis aussi, évidemment, il y avait... Puis je sais qu'il y en a encore, de la négativité online, là, énormément, je le sais. Moi, je vois rien de ça. On dirait que je me suis vraiment fait une carapace ou que je ne vois pas ça. Fait que moi, j'ai hâte de créer des vidéos pour mes fans. J'ai hâte de montrer mes voyages, pour inspirer les gens de voyager, de voir différentes cultures, pour apprendre sur qui ils sont en tant qu'humains. Évidemment, je parle de psychedelics with people. Je parle de les relations ouvertes, qui sont des sujets quand même effectivement tabous dans notre génération encore, mais que je veux faire avancer parce que c'est des alternatifs à une nouvelle réalité pour aider bien du monde. Fait que je vis vraiment bien avec tout ça. Puis je suis heureux d'avoir une plateforme comme la mienne, puis d'avoir l'opportunité de venir sur des podcasts comme ça pour en parler un petit peu plus une fois de temps en temps, pour, c'est ça, avancer l'aiguille vers quelque chose c'est ça, un petit peu mieux, ou, comme j'ai dit, qui crée une alternative pour certains qui pourraient aider bien du monde. Tu trouves-tu que tu es en train de... Tu aides à redéfinir, par exemple, l'image de l'homme comme on l'a déjà connu? Ça, j'ai aucune idée si je fais ça. J'essaie d'être moi-même. Si tu ressens ça, je suis hyper heureux si je peux aider. Mais moi, je trouve que oui. Là. Moi, j'ai déjà eu cette pensée-là en pensant à toi. Ben, c'est le j'apprécie. fun Tu parce que... tellement. Appreciate that. Oui, tu t'assumes, puis ben, c'est ça. T'oses être toi-même, puis dire les choses telles quelles, puis ça fait du bien parce que justement, on évolue, mais on est quand même dans les résidus, et pas que des résidus, mais on est dans des résidus d'une pensée quand même relativement patriarcale qui permet pas aux hommes de vivre les émotions et d'avoir une liberté sexuelle, etc. Je trouve ça hot que
qu'il n'y en a pas de tabou. Puis c'est fou le petit bout de chemin que ça fait pour tellement d'hommes. Je suis persuadée qu'il y a plein d'hommes qui t'ont entendu puis qui ont fait oh shit, Toutes Ben, les j'apprécie. possibilités. pas Mais tout seul. c'est bien que je pense, puis le bon truc que tu fais là-dedans, le good way, c'est que des fois, des gens, c'est comme tu dis, moi j'ai l'impression que tu représentes ça, t'es comme toi. Puis des fois, les gens vont prendre, ils vont comme devenir un peu le visage d'un mouvement. Puis je pense que c'est pas ça qu'il faut faire. Je pense que c'est juste, comme tu dis, moi je suis moi-même comme ça, puis si ça crée ça chez toi, it's good. Puis c'est le piège des fois il y a des gens, on leur met une étiquette, fait, toi t'es le mouvement du nouveau masculinisme, puis ça vient jouer à un moment donné, ça te met trop de pression. Ou sur La pression, on devrait pas en avoir, comme tu dis. Just be yourself. De la meilleure manière que tu peux être, en faisant du bien autour de toi, Colin, c'est tout. Puis en te faisant du bien à toi aussi. C'est important. Je pense que c'est plus tough, en fait, pour mes proches, OK? ma famille, certains amis qui vont trouver ça parce qu'ils sont pas rendus à la même place dans leur vie ou c'est juste pas leur valeur d'être comme ça, whatever. Puis des fois, ça peut être complexe pour eux autres. Surtout ma mère, des fois, quand je parle sur ma sexualité, ça peut être complexe pour elle parce qu'elle vient d'une autre génération, tu sais. Puis je me rappelle la première fois que j'ai parlé de ma bisexualité, là, par exemple, elle pensait que ma carrière, tout le travail que j'avais fait, allait s'effondre puis que c'était terminé, tu sais, c'était done. Oublie ça, là, tu seras plus capable de faire de la musique. Puis qu'en plus, ben, tu sais, elle, ça la gênait que le monde savait ça, tu sais. Puis moi, je l'ai jamais fait pour partir quoi que ce soit. Je le fais pour moi, tu sais, puis je le fais pour en fait, me faire du bien, d'être vrai, puis d'être honnête. Puis comme tu dis, si ça connecte, ben c'est that's awesome. That's awesome. Ça peut aider en plus, ben great. Justement, la relation de tes parents avec ton travail, ça a-tu toujours été facile? Ça a-tu toujours pas été facile? Tu sais, tu dis que ta mère, elle était comme... Ma mère, moi, côté travail, ma mère, écoute, j'avais de la misère à chanter une note, puis elle me disait que j'étais comme Céline Dion, tu comprends? Your number one My fan. number one fan. Moms. Mon père, ça a été plus complexe de le convaincre. Puis, tu sais, en réalité, j'avais pas une scène dans le compte de banque. Puis, mes parents m'ont aidé à partir ma carrière. Même quand je suis parti à Toronto, j'avais signé un contrat avec Warner, puis j'avais pas beaucoup d'argent. C'est mes parents qui m'ont aidé de me trouver une place pour rester, pour que je poursuive mon rêve. Puis ça, j'en suis fucking fier. Puis mon père, ben, ça a été plus tough parce que, évidemment, il écoutait ce que les gens disaient, puis en même temps, les discussions qu'il y avait peut-être avec René Angélil ou whatever, c'était, je sais pas s'il devrait faire ça, de la musique ou whatever, puis éventuellement, je pense que Don Juan, quand j'ai fait la comédie musicale de Don Juan, puis que Evenco, c'était le producteur, puis que les gens payaient des centaines de dollars pour voir le show. Là, j'étais comme dans une vraie chose, tu sais, où que les gens dépensaient beaucoup d'argent. Fait que là, dans le fond, je réussissais. Puis là, c'est là qui a fait comme, OK, dans le fond, c'est sérieux ce qu'il fait. Puis éventuellement aussi, après, ça fait 20 ans que je fais ça maintenant, là, il a compris que ça allait être ma vie. Même si j'ai des discussions avec lui, v'là 6 ans, 7 ans, quand j'avais acheté la vanne, puis que je me suis fait laisser aller par Warner, que j'ai quand même dit, I think, Dad, this is it, tu sais. Puis il me disait, ben, that's it, man, parfait, to the next chapter, tu sais. Mais tu trouves pas ça un peu ironique d'une certaine façon? Puis là, je vais faire attention, je vais aller, mais tu sais, ton père a quand même réalisé son propre rêve, qui n'est pas un rêve que tous les garçons, tu sais, je veux dire, un petit garçon qui rêve. Comment? Tu peux pas atteindre ça, ce rêve-là. Non, c'est ça, c'est inatteignable. Fait que c'est quand même... Je sais ce que tu t'en vas. Dans le fond, mon père, là, il est très réaliste aussi. Puis lui, ça a fonctionné du début, tu sais. À 19 ans, il avait gagné sa première Coupe Stanley. Puis nos parents sont là pour nous protéger aussi, même si des fois, on comprend pas pourquoi ils font certaines choses. Hein. Puis mon père, il voulait juste me protéger, tu sais, en réalité. T'es sûr, tu vas aller là-dedans? C'est pour ça qu'il voulait s'assurer que j'étais bien puis que je faisais le choix d'aller dans le hockey à la place de l'école puis n'importe quoi. S'assurer que c'était vraiment ça que je voulais faire. Puis que j'allais être confortable avec les critiques aussi. Mais mes parents m'ont tout le temps permis de vivre mon rêve, puis m'ont tout le temps poussé vers
vers le bonheur puis de faire ce que tu veux faire dans le temps que tu es ici. Là, tu sais. Fait que c'est pas ironique, dans le fond, c'est le contraire, c'est plus... Il savait dans quoi tu t'embarquais, ish. Fait qu'il voulait juste s'assurer que, hey, are we good? Yes, OK. absolutely. Puis est-ce que récemment, tu as eu un moment, justement, un des deux, avec tout ce que tu as accompli présentement, t'es ton show qui est venu te voir puis qui t'a dit, tu sais, comme, OK, je suis fier de toi, man. Good fucking job. T'as-tu eu un moment comme ça récemment? Ben oui, mais écoute, on était, je pense, au Festival de Lévis l'année dernière. Ça faisait quand même un bout de temps que mon père n'avait pas vu le spectacle. Puis on jouait avant Bryan Adams. Puis il y avait peut-être, je sais pas moi, 60 000 personnes à la place. J'exagère, peut-être c'était 30, là, mais... It felt like, it felt like 60,000. On va dire 200 000, tiens. Puis, tu sais, d'entendre... tu pars de loin, kid, là. C'est malade où t'es rendu. Ça fait du bien. Ça fait du bien à entendre, tu sais. Puis, I should not care what my dad thinks, parce qu'à la fin de la journée, it's my life. Mais mon père, ça a été mon idole longtemps. Ça l'est encore. Puis, it's meaningful. Yeah. Tu peux le prendre. Absolutely. Yeah. Nice. De ton côté? Les réseaux. Ouais, on est parti des réseaux. Ouais. Ben, dans le sens, c'était tellement une nice réponse. Ouais, c'était... Dans le sens que moi, tu vois, le défi dans mon cas, c'est de... Parce que j'aime les réseaux sociaux parce que c'est une plateforme qui t'appartient puis qui te permet d'être créatif puis de faire ce que tu veux puis de vraiment... puis de promouvoir ta musique puis de la mettre de l'avant puis d'aller reach les fans. Fait que toute cette portion-là, moi, c'est... Je l'aime parce que ça me permet d'être créatif puis d'être justement comme dans l'extension de ma musique, mais d'un côté plus visuel, personnalité et tout. Mais l'endroit où je dois tout le temps faire un peu attention puis me ramener, c'est de juste être sur les médias, de consommer ce qui se passe là-dessus dans le void type of way, puis de comme à un moment donné me ressortir du void une heure plus tard, faire comme « Oh shit, j'étais dedans! » Fait que moi, c'est les réseaux sociaux. J'aime ça pour l'outil que c'est, puis pour aussi, il y a quand même... Il y a comme une connexion aussi un peu. Il y a Là. une connexion, Que mais la déconnexion est forte aussi. Mhm. La déconnexion que ça crée en moi est très forte. Fait que je sais qu'il faut que je fasse attention. Je Que dans mon free time, que je tombe pas dans le void. Voilà, c'est ma petite capsule médias sociaux. Tu fais-tu encore bien les YouTube videos, des affaires comme ça? Pas tant que ça. Je fais plus... les YouTube vidéos, c'est plus pour tous les vidéoclips qui OK. accompagnent Mais mes... mettons des vidéos acoustiques. Mais j'ai Parce que fait un... je pense que les gens savent pas à quel point tu chantes fucking bien. Ah, t'es fin. Tu sais que it's not bullshit. It's not just like all fixed up and like you are... Like I would dream to have a solid, like clean voice. Well, you have it. Thank you, whoa, but whoa, whoa. no, Mais tu fais des reels. moi c'est up and down. J'ai un tone qui est débile, puis je comprends mon talent, mais tu sais, c'est comme du raf, c'est comme toi, c'est quoi son nom, Alicia Moffett. Like you guys effortlessly sing, effortless man. Mais j'ai fait un live avec un dude de Québec, Soufiane. Tu connais Soufiane? Soufiane? Il y a un local à Québec où il enregistre des lives. Puis j'ai fait un live avec une loop pedal récemment, mais il est sur son YouTube à lui. Okay. Mais j'avoue que là, on dirait que tu viens d'éveiller une petite... Bro, I'll help you if you want. Hein? I'll help you create an acoustic video at one point if you want. Ah, mais je pense C'est une des choses que j'aime le plus faire, puis c'est une chose que je suis bon à. Ouais. Puis j'ai des gens extraordinaires qui pourraient t'aider à faire de quoi de super cool, man. Si jamais ça te tente. jasera parce que tu vois, on dirait que j'avais pas tant poussé la question de vraiment... Parce que j'en fais des reels, des petits covers Instagram, TikTok, mais très, très rudimentaires à la TikTok, genre simplicité. Mais puis c'est vraiment bon. T'es fine. Ouais. J'ai vu l'affaire, je pense, avec Calder, en fait. T'avais pas fait une vidéo avec Calder? Vous êtes seuls, juste les deux, dans un parc? Ça se Did peut-tu? we do that? I think that was the last thing I saw of you on Wait a YouTube. minute. Je suis comme... j'essaie d'aller retrouver l'information dans mon cerveau. Je sais Ça, pas. t'es tout seul avec Calder dans un parc, puis c'est Oh! super cool, man. Ça, c'était une prestation à Bromont. OK. Il y avait comme un festival de la culture. Il m'avait invité à... On est juste dans le... C'était une petite cabane culturelle, comme un petit musée. Puis c'était une captation, c'était un show. C'était très cool. Ouais, merci. I remember that, yeah. Mais tu sais, moi, je tiens à vous remercier parce que c'était ça que je voulais qu'il se passe finalement. Que finalement, vous fassiez quelque chose ensemble. Je pense que vous avez une synergie incroyable. Vous êtes
2 humains hyper talentueux que j'aime vraiment beaucoup. Merci tellement, parce qu'il faut qu'on termine Oui, ce il faut qu'on podcast. termine. Mais j'ai Rapidement, adoré. qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Ben moi, je suis chez nous. t'en Je rénove, j'ai du fun. Non, ben, Ah, pour c'est vrai. beau en plus. Non, mais je suis en ce moment, je suis dans une période de création. On se relance dans un nouvel album. Fait que, mais ça, en même temps, ça c'est pas tant, c'est plus intime dans ma vie qui est moins exposée. Mais sinon, je vais être en show. C'est quoi le nom du Tremblant, festival? Je me rappelle, c'est un Tremblant, nouveau hein? festival, mais c'était à C'est ça, c'est un nouveau Mont-Tremblant. festival. Ah, ça, c'est quand, ça? C'est cet Ah, été? man, je suis la pire. Hey, OK. hein? Mais c'est genre le... Parce que c'est vraiment bon, le line-up que vous m'avez donné. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment cool. Non, Moi, c'est- je vais y être, c'est sûr. Yeah. Même que je suis déçu de ne pas en faire partie. man. Colin. À côté de chez nous, en plus. Ben, j'ai vu annoncer C'est Charlotte Cardin. malade. Charlotte Cardin, oui, c'est le Bloom à Fest. Mais je pense que c'est sold out, ça se peut-tu? Ça Moi, se ça, peut. c'est Oui, sold out, j'ai ça se des peut. amis qui y vont. Ben, Oui, Bloom à Fest Tremblant. C'est I quand, think ça? C'est le... Ben là, si vous nous écoutez, Bloomafest, on va venir. On Invitez-moi. s'invite, OK? J'aimerais ça venir. C'est ça, le Bloom à Fest? Oui, c'est Oui, ça. c'est ça. OK, ben moi, je vais y aller. Tremblant. Allô? C'est 2 jours, 6 artistes, le 9 et 10 mai 2025. Bon, OK, ben c'est bon. Je suis là. Je vais OK. être là. Je veux des Ça s'en billets. vient, là, dans 2 mois. Gaël, il veut des billets, tout le monde. Mais Je moi veux des aussi, billets, s'il s'il vous vous plaît. On veut des billets pour entrer les lui. Puis Joe pour tout le monde. Fait que j'ai ça, j'ai une coupe de dates cet été, C'est mais je suis cool, pas ça. bonne. Là, j'ai un site web. Ben, c'est ça, t'as un site web. Oui, il est J'ai beau, un ton site site web, web. en plus. Allez sur mon site web. C'est bon, ça. Sinon, entre-temps, j'ai mon chien Maï qui fait des dodos Hey, c'est- ici. Il a été extraordinaire. Oui. Il a On léché... Votre chaise est toute mouillée, là, parce Pas qu'il grave. s'est Ah, il léché s'est- il les s'est pattes. léché les Barbe de chien, pattes. on aime ça. Je peux vous le faire chanter. Je peux le faire chanter pour Vas-y. ça? Oui. T'as-tu déjà fait ça? Là, il va se réveiller, là, tranquillement. Oui. Toi, vas-y. Ça prend genre une petite quinzaine de secondes, OK? Vous pouvez le faire aussi, ça l'encourage. Ah, ça vient. Check ça. moi, j'ai deux loups à la maison, fait que j'aime tellement ça faire ça. Oh, Ouais. howl, for real. Oh, là, il est brûlé, mais... Non, Chitou faisait la même chose. Oh, Moi, je my faisais God. copine! Je gueulais son nom, puis Copine? copine, elle Ah, s'appelait. Je pense, c'est je pense que ça va être ça, cute, l'extrait. Je pense que ça va être ça. Gang de débiles! Ils ont pris des psychédéliques. Non, mais, please, mets comme 20 minutes later. please, 20 minutes please, yeah. Let's do that, man. De ton côté, Toi, t'avais-tu fini? Ah oui, j'ai Ouais. fini, c'est là. c'est réseau, c'est Claudia Bouvette. Bouvette, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je suis en tournée toute l'année. C'est comme ma dernière année, en fait, au Québec. Je vais prendre un petit break après pour le Québec. Je vais aller... dans le fond, il y a comme le Brésil que j'ai hâte. Il y a l'Asie que je veux Wow. foncer. Il y a l'Europe que je retourne en 2026. Mais là, on a comme une 50aine de dates en salle à travers le Québec. Ouais. Après ça, on a, je pense, une quinzaine de festivals cet été. Puis c'est ça, je m'occupe de ma petite fermette. Continue à That's faire des vidéos acoustiques sur YouTube pour le nouvel album qui vient de sortir, Symphony of Doubts. Et un nouveau spectacle aussi c'est ça, que je suis bien fier. Puis Puis une collaboration avec Claudia Bouvette puis une bientôt. aussi. collab avec Claudia, puis that's it. Let's do it, Connor. Let's do Let's it. do it, Connor. Ah ouais, je suis down. Let's do it. On a hâte de voir ça. Yeah, on fait Yeah. ça. C'est parti, je suis content. Yes, merci beaucoup pour la conversation. Merci vraiment, vous deux. Ouais, c'était Trop super cool. Vous êtes bisous. des amours. On vous aime. Entre elle et lui. Entre elle et lui. Entre elle et lui.